Une fille blonde se réveille en terreur, haletante. La fille se retrouve à genoux sur le sable d'une plage tropicale, se demandant avec émerveillement et choc la nature de cet endroit. Elle regarde autour d'elle, choquée, incapable de comprendre comment elle s'est retrouvée au milieu de l'eau et du sable. Fixant la montagne imposante et la nature a coupé le souffle devant elle. Elle réalise que sa vie est formée par une série de mauvais moments, sa mémoire revient là où tout a commencé. Sous une forte pluie, lorsqu'elle a ramassé un roman de formation abandonné dans la rue. Sa vie précédente s'est terminée par un tragique accident de voiture alors qu'elle lisait ce roman. Où la passion de la lecture était plus importante pour elle que la survie dans la réalité, les événements du roman qu'elle lisait tournent autour d'une grande synthèse et de 5 protagonistes masculins. Qui se réveillent soudainement pour se retrouver échoués sur une île déserte, l'auteur décrit leur lutte pour survivre pendant une année entière. Sur cette île maudite magiquement avec des détails précis et vivants ressemblant à de vraies histoires de survie. Mais ce roman n'était pas qu'une histoire d'aventure, c'était un roman de romance sombre avec une haute note et un contenu mature. La fille se rappelle la nature audacieuse du roman et enfouit son visage dans ses paumes. Épargnant le destin qui l'attend, elle réalise la vérité choquante. Elle ne s'est pas réincarnée en héroïne mais est devenue la méchante Margaret. Margaret Rose Flown, la deuxième fille du duc de l'Empire Langry. La méchante qui brûlait de jalousie envers l'héroïne qui a capturé l'amour des protagonistes masculins. Sa malice et sa jalousie ont atteint le point d'essayer de tuer l'héroïne. En la poussant d'une falaise imposante et à la fin. Après avoir joué le rôle de la méchante tout au long de l'histoire, elle rencontre sa mort de manière horrible aux mains des protagonistes masculins. Qui était poussé à la folie au milieu des événements. Elle ressent un mal de tête aigu et le chevauchement des souvenirs de Margaret avec les siens. Augmentant sa confusion, elle touche son visage et regarde ses vêtements, certaines qu'elle a effectivement été transportée dans le monde du roman dans le corps de la méchante, se demandant avec horreur si c'est réel. Elle se tient droite dans sa luxueuse robe bleue, le vent ébouriffant ses cheveux. Décidant qu'elle a d'urgence besoin d'un endroit sûr pour se cacher, son objectif est de survivre jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Ce qui permet l'évasion de l'île après un an, elle réalise qu'elle doit éviter de rencontrer le prince héritier. Enoch en particulier et se promet d'être prudente, tandis que tous les protagonistes détestaient le personnage de Margaret. Il la haïssait et la méprisait plus que quiconque, faisant de lui le plus grand danger pour elle. Margaret se souvient du héros principal du roman, le prince héritier de l'Empire Langry. Henrik Aster Klaus Langry avec son aura écrasante et ses traits acérés, Margaret se demande avec étonnement pourquoi il est ici. Il semble dans un état déplorable, suant à grosses gouttes et Margaret murmure des mots. Exprimant son indignation face à cette situation misérable dans laquelle elle se trouve, Margaret panique en le voyant. Réalisant que le niveau de difficulté de survie a doublé de manière insensée avec sa présence, elle comprend rapidement que l'endroit où elle se trouve maintenant est le véritable point de départ des événements du roman, tandis qu'Enoch commence à ouvrir lentement les yeux au milieu de gémissements faibles. Margaret réalise que ce n'est pas le moment de rester là, hébétée, elle doit s'échapper de cet endroit immédiatement. Avant qu'il ne reprenne pleinement conscience, elle regarde autour d'elle à la recherche d'une issue. Découvrant que la mer bloque le chemin d'un côté, elle décide donc de se diriger vers la forêt de l'autre côté. Comme refuge temporaire, mais avant qu'elle ne s'éloigne, une main forte se tend pour attraper son pied violemment, la faisant tomber au sol en criant de surprise et de douleur. Enoch se penche sur elle avec des yeux étincelants de colère, lui demandant d'un ton menaçant si elle pensait qu'elle pouvait s'échapper de lui, lui rappelant une vague conversation passée. Il la piège avec son corps, l'empêchant de bouger. Et répète sa question sur sa destination, Margaret crie au fond d'elle-même pour obtenir du salut. Maudissant ce mauvais timing qui l'a mise en confrontation directe avec lui, Enoch presse sa mâchoire avec force douloureuse. Exigeant une explication sur ce qui se passe de son rapprochement et de ses regards accusateurs. Margaret réalise qu'il croit qu'elle l'a kidnappée et l'a amenée sur cette île. Elle ressent un profond regret de ne pas avoir fui dès qu'elle a ouvert les yeux au lieu d'essayer d'évaluer la situation. Murmurant des mots brisés, incapable de formuler une phrase cohérente dans une tentative désespérée de le distraire. Margaret pointe son doigt derrière lui et crie en demandant quelque chose, Enoch se retourne une seconde. Et elle saisit l'occasion pour essayer de ramper loin, mais il découvre immédiatement le truc. Comme il n'y a rien là, il revient pour la saisir à nouveau. Lui demandant avec colère si cette situation lui semble être une blague, il la fixe avec des yeux froids comme la glace.
Lui ordonnant de fournir une explication immédiate et convaincante, Margaret crie dans son visage avec sincérité provenant de la peur. Confirmant qu'elle ne sait rien et est tout aussi confuse que lui, son visage se rapproche du sien. Se moquant de sa prétendue innocence et lui demandant comment elle s'attend à ce qu'il le croie. Margaret admet que son niveau de suspicion à son égard est complètement justifié. Compte tenu de l'histoire de l'original Margaret avec lui dans le passé. Margaret était célèbre pour sa poursuite obsessionnelle d'Enoch comme une stalker, cela a atteint le point de lui offrir une potion d'amour. Après avoir été trompée, mais cette potion a provoqué une réaction allergique fatale chez lui. Cet incident l'a amené au bord de la mort. Depuis lors, Enoch a commencé à haïr Margaret avec une haine vraie et profonde. Malgré tous les problèmes qu'elle a causés et sa tentative involontaire de le tuer. Elle n'a reçu aucune punition grâce à la protection fournie par le puissant duché de Flandre. Pour aggraver les choses, le prince héritier Enoch était le fils d'une servante commune. Et n'avait aucun soutien solide pour le protéger, rendant sa position faible face à l'influence de sa famille. Margaret réalise maintenant qu'elle ne possède aucune véritable défense et se sent complètement impuissante à dire quoi que ce soit. Mais elle essaie de se défendre avec logique, lui assurant qu'il ne s'agit que d'un malentendu. Et qu'il n'a aucun sens pour la famille Flaune de kidnapper imprudemment le prince héritier de l'Empire. Indépendamment de leur influence, Enoch analyse la situation avec un esprit stratégique. Suggérant que ce qui se passe pourrait être une conspiration orchestrée par la faction Rodban. Rodban est l'ancien prince héritier qui a perdu sa position au profit d'Enoch et a été exilé au nord. Suscitant des soupçons de motifs vengeurs tout en étant submergé par des pensées de conspiration politique. Il devient de plus en plus convaincu que leur présence ici n'est pas un hasard mais un mouvement politique calculé. Margaret l'interrompt brusquement, soulignant que la réflexion profonde peut être reportée. Jusqu'à ce que la survie soit assurée et tente de partir, déclarant qu'elle suivra son propre chemin. Mais Enoch saisit soudainement sa main pour l'empêcher de partir, elle lui demande avec des traits anxieux de la lâcher. Alors il lui lance un regard noir et acéré, la mettant en garde contre une nouvelle tentative de fuite. Et affirmant qu'il ne le permettra pas, Margaret grimace sous la pression de son emprise. Mais il la réprimande froidement, lui demandant d'arrêter de faire des drames, Enoch expose son plan de mouvement. Expliquant que la priorité est de déterminer leur emplacement et voit que grimper la montagne pour surveiller le terrain est le choix optimal, il explique sa logique en disant que s'ils sont sur la terre, ils ne verront pas l'horizon mais s'ils sont sur une île, la mer les entourera. Margaret hésite en regardant le ciel. Notant que le soleil est déjà bas et que le temps presse, elle évoque des informations du roman original dans sa mémoire. Où cette île saturée de magie devient extrêmement dangereuse après le coucher du soleil. En raison de l'émergence de monstres prédateurs, elle se rappelle des images de loups et de bêtes. Réalisant la nécessité d'agir rapidement avant que l'obscurité ne tombe, Margaret décide sagement de reporter l'ascension de la montagne à demain car l'obscurité pourrait les surprendre pendant la montée. Posant un grand danger, il montre son étonnement face à la pensée rationnelle de Margaret, à laquelle il n'était pas habitué, alors elle se demande secrètement si c'était un compliment ou une insulte. Enoch confirme son plan de chercher un endroit où se cacher et d'explorer les environs. Reportant l'escalade à demain, Margaret admire rapidement son intuition et son jugement rapide. Attendu de quelqu'un qui a vécu sur des champs de bataille et a revendiqué le titre de prince héritier par mérite. Malgré sa connaissance préalable qu'il tombera bientôt dans une obsession folle pour l'héroïne. Soudain, Margaret se souvient d'un détail important sur la construction unique du monde du roman. Où des objets modernes sont éparpillés autour de l'île, ces objets comprennent des trousses de premiers secours. Des chaussures et des pommades cachées dans des endroits reculés. Dans l'histoire originale, les personnages ont rejeté ces outils. En raison de leur ignorance sur la façon de les utiliser et elle imagine Enoch regardant une trousse de premiers secours avec confusion. Elle se demande pourquoi l'auteur a placé ces choses, mais elle réalise son seul avantage. Elle est la seule capable d'utiliser ces outils efficacement, contrairement aux autres personnages. Margaret décide de marcher avec Enoch temporairement jusqu'à ce qu'elle trouve la cabane où les héros du roman se sont cachés. Enoch lui lance un regard perçant, la mettant en garde contre l'idée de s'échapper à nouveau. Elle lève les mains en feignant la reddition et en acquiesçant rapidement, réalisant son esprit vif pour détecter ses intentions. Elle se convainc que traiter avec un homme qui la déteste intensément est mieux que de faire face à un groupe d'hommes qui lui vouent de la haine. Margaret s'écrie soudainement de choc.
alors qu'Enoch agite un bâton pointu pour couper les plantes denses devant lui avec habileté et puissance. Il contemple son arme improvisée avec satisfaction, la considérant pas mal pour la légitime défense. Il se tourne vers Margaret, qui est figée sur place par l'émerveillement, et lui demande froidement si le bâton est adapté. Puis lui ordonne de bouger. Margaret remarque avec inquiétude que le soleil penche vers le coucher. Avertissant du danger puisque la plage se termine par des falaises rocheuses bloquées, les deux sont contraints de s'aventurer dans la forêt à la recherche de sécurité. Avant que la nuit ne s'installe complètement, tandis qu'elle l'appelle d'un ton troublé. Elle suggère d'explorer anxieusement qu'ils retournent à l'endroit où ils se sont réveillés pour la première fois. Comme une option plus sûre, mais soudain leur conversation est interrompue par le son d'un hurlement terrifiant. Résonnant dans les environs, leur faisant réaliser avec panique qu'il y a des loups dans les parages. Margaret lève la tête pour apercevoir un loup se tenant au sommet des rochers et crie, incapable de croire ses yeux. Le loup bondit vers eux rapidement tandis qu'une question percutante traverse l'esprit de Margaret. Les monstres dans le roman n'apparaissent que la nuit, alors pourquoi attaquent-ils maintenant alors que le soleil n'est pas encore couché? Au moment décisif, Enoch intervient, l'attirant vers lui pour la protéger. Prêt à l'affronter avec le bâton qu'il porte d'un mouvement rapide et puissant. Il porte un coup fatal avec le bâton en bois vers la bête attaquante. Margaret est stupéfaite par la scène alors qu'Enoch parvient à tuer un monstre d'un seul coup. Utilisant seulement une branche d'arbre, regardant avec choc la lance en bois enfoncée dans le corps du loup. En effet attendu du héros principal du roman, mais Enoch se tourne vers elle avec un regard froid. Il la pousse et elle tombe au sol, elle se sent confuse par son comportement soudain. Se disant qu'elle a à peine la force de s'occuper d'elle-même, alors comment pourrait-elle s'inquiéter de ses actions? Apparaissant à l'endroit où elle se tenait, se demandant avec horreur pourquoi des monstres apparaissent malgré la lumière du soleil. Elle se rappelle le texte du roman original, quelque chose de plus important que la survie. Et la forêt est déjà sombre à l'intérieur. Elle arrive à la conclusion que les monstres se déplacent tant que l'obscurité existe et que la nuit n'est que le moment où l'obscurité dure le plus longtemps. Et les monstres sont à leur pic d'activité, elle serre ses vêtements fortement. Contrôlée par la peur qu'il pourrait mourir avant même de trouver la cabane sécurisée. Hynek remarque son corps tremblant et sa peur intense, pensant que cette situation terrifiante doit être une première expérience pour une noble dame comme elle, il lui demande d'un ton calme si elle va bien. Alors qu'elle semble inconsciente sous le choc, ne réalisant pas quelle créature les a attaqués. Il tend la main pour toucher doucement son visage en expliquant. Il demande parce qu'elle a l'air pâle comme si elle allait mourir, Margaret est surprise par son changement radical de comportement. Il y a quelques instants, il l'a traitée froidement et l'a poussée, et maintenant il demande avec inquiétude. Elle se demande secrètement si la voir dans cette faiblesse lui rappelle ses camarades blessés dans le passé. Elle retrouve son équilibre et lui dit d'une voix tremblante qu'elle va bien. Le remerciant sincèrement de lui avoir sauvé la vie, alors il soupire de soulagement mais il revient bientôt à son masque strict. Lui rappelant qu'elle est toujours suspecte et qu'il l'interrogera correctement. Une fois qu'ils seront de retour dans l'Empire, il lui donne un ordre strict d'un ton autoritaire. Disant qu'elle est interdite de mourir sans sa permission, Margaret ressent une injustice. Et une indignation intérieure à l'idée d'être interrogée alors qu'elle n'a rien fait. Mais il interrompt ses pensées en lui tendant la main, lui ordonnant de le tenir rapidement car l'endroit est dangereux. Elle prend sa main et malgré son agacement face à son comportement, elle trouve dans sa force et son attitude. Qui ressemble à un tsundere, dur à l'extérieur, gentil à l'intérieur. Un grand sentiment de sécurité. Enfin, ils émergent de la densité de la forêt sombre dans un espace plus lumineux. Ouvert près de la plage, lui permettant de reprendre son souffle et de soupirer de grand soulagement. Après un effort commun, les deux ont enfin terminé de construire un abri temporaire. Enoch s'est chargé de rassembler des branches, des cailloux et de grandes feuilles. Tandis que Margaret s'occupait de rassembler de la mousse dans la forêt. Enoch l'invite à entrer et à s'asseoir à l'intérieur. Margaret exprime son étonnement face à sa capacité à montrer de la gentillesse et de la politesse même envers quelqu'un qu'il déteste. Décrivant sa morale comme idéale comme toujours, mais il place rapidement une barrière entre eux. L'avertissant de ne pas s'approcher trop de lui et de garder une distance de sécurité.
expliquant froidement qu'il n'a pas l'intention de dormir à côté d'elle, à quoi Margaret répond. Dans ses pensées secrètes que le sentiment est mutuel. Elle lui demande comment elle peut être rassurée sur ce qu'il pourrait faire. Alors il lui lance un regard plein de colère parce qu'elle ne lui a pas parlé formellement. Margaret essaie d'adoucir l'atmosphère tendue en l'appelant par son titre officiel. Avec un sourire anxieux, ils dorment ensemble à l'intérieur de l'abri exigu où le froid et le silence gênant prévalent. Margaret rompt ce silence en lui demandant s'il a soif. Enoch soupire en dormant. Alors elle fait remarquer qu'ils n'ont pas bu une seule goutte d'eau depuis leur arrivée sur l'île. Et Enoch l'avertit implicitement de ne pas penser à s'échapper. Margaret explique sérieusement que rester dans cet état pourrait les mener à l'effondrement à cause de la déshydratation. Et peut-être à la mort avant qu'ils ne puissent retourner à l'Empire. Enoch se lève en sursaut, l'avertissant de ne pas tester sa patience. Alors Margaret propose immédiatement d'aller chercher des noix de coco ou quelque chose de similaire pour s'hydrater. Promettant de revenir rapidement, elle s'enfonce dans la forêt. Et il lui demande à quoi ressemblent les noix de coco dans ce monde jusqu'à ce qu'elle trouve des fruits ronds. Brun et les identifie immédiatement avec joie. Il lui explique avec enthousiasme qu'il s'agit d'un fruit qui pousse sur des palmiers et contient un excellent liquide pour hydrater le corps. Margaret examine le fruit sérieusement, notant que celui-ci a l'air bon. Et l'avertit de ne pas manger des fruits trop mûrs car ils pourraient causer de la diarrhée et augmenter la déshydratation. D'un mouvement rapide, Enoch presse le fruit dur de ses mains nues, le fendant en deux avec une force incroyable. Ce qui laisse Margaret stupéfaite, il lui tend la main. Offrant la moitié ouverte, elle la prend de ses mains en le remerciant, encore sous le choc de sa force physique immense. Margaret le rassure en disant qu'elle a vérifié le fruit et qu'il peut boire maintenant, tandis qu'Enoch l'observe avec des regards scrutateurs et profonds. Tandis qu'elle sirote l'eau, Enoch commence à analyser sa personnalité, notant que la Margaret qu'il a vue toute la journée diffère complètement de celle qu'il pensait connaître. Il se souvient de son ancienne image en tant que fille arrogante d'un duc. Trouvant ses actions actuelles être l'exact opposé, il se demande avec confusion comment une fille d'une famille ducale noyée dans le luxe aristocratique sait comment construire un lit primitif et distinguer les fruits comestibles. Ses soupçons grandissent alors qu'il la regarde, se demandant sérieusement si cette fille est vraiment la personne qu'il connaît. Margaret interrompt ses contemplations en lui offrant le fruit et il remarque encore une fois la différence radicale dans son comportement. Et dit à Margaret qu'elle est devenue une personne complètement différente, elle remarque ses regards sceptiques. Essayant de justifier la situation nerveusement en disant que les gens changent naturellement lorsqu'ils sont placés dans des situations extrêmes. Margaret pense en elle-même qu'elle est toujours sous suspicion et qu'il l'interrogera formellement. Une fois qu'ils retourneront à l'Empire, elle décide donc secrètement de continuer à nier pour l'instant. Margaret craint que toute tentative d'expliquer qu'elle n'est pas la véritable Margaret puisse mener à un plus grand malentendu, le faisant penser qu'elle est la mastermind derrière tout ce désastre. Enoch commente doucement qu'un changement radical est un événement rare, mais se corrige en disant que voir son bon jugement et sa manière de gérer la situation le rend possible. Il conclut son discours avec un regard d'appréciation prudente, notant que une dame ordinaire n'aurait pas pu garder son calme de cette manière dans une situation aussi difficile. Margaret entre dans le petit abri qu'ils avaient construit, poussant un soupir de soulagement. Et remerciant Dieu d'avoir passé cette crise sain et sauf, mais le calme n'a pas duré longtemps. Dès qu'elle s'est allongée, elle a réalisé l'extrême étroitesse de l'espace. Car elle pouvait entendre le son de la respiration d'Enoch juste à côté d'elle, elle se retrouve forcée de dormir. Pressée contre son dos dans une position extrêmement gênante, se demandant avec indignation intérieure comment elle est censée s'endormir comme ça alors qu'ils essaient de dormir. Margaret se rappelle les détails de la confrontation avec le loup, réalisant que la créature n'était pas un animal ordinaire. Enoch commente que le loup émettait une aura maléfique et sombre qui ressemblait exactement à l'aura des bêtes démoniaques. Il essaie de tester son pouvoir, seulement pour découvrir avec choc que son aura d'épée ne répond pas ou ne s'active pas, confirmant les pires craintes de Margaret. Elle se souvient de la vérité sur cette île maudite, c'est un endroit où ni le mana ni les pouvoirs divins ne fonctionnent. Où des symboles magiques et religieux apparaissent enchaînés, signifiant que tout le monde est dépouillé de ses pouvoirs surnaturels. Elle réalise qu'ils doivent survivre en utilisant seulement leurs mains nues et malgré l'horreur qui entoure la situation. Se remémorant la force physique brute qu'Enoch avait affichée lorsqu'il avait tué la bête avec un bâton en bois. Lui donne un peu de réassurance.
Enoch interrompt son train de pensée avec un commentaire désobligeant. Exprimant son agacement à devoir expliquer ces choses à une dame comme elle, ce qui suscite son ressentiment face à son ton. Il revient à lui lancer un regard plein de suspicion, se demandant la bizarrerie et la suspicion qui l'entourent, lui et elle. Finissant spécifiquement dans cet endroit, Margaret se défend logiquement. Affirmant que si elle avait prévu de l'enlever, elle ne l'aurait pas amené dans une wilderness dangereuse. Comme celle-ci, mais l'aurait enfermé dans un palais isolé et lorsqu'il lui lance un regard acéré. Elle balbutie, niant toute intention de faire cela au départ. Margaret change de sujet pour lui demander ce qu'il faisait avant d'arriver ici. Enoch clarifie sa situation. Disant qu'il était en train de se noyer dans le travail de bureau tout le temps et elle lui demande s'il a remarqué quelqu'un de suspect récemment. Enoch a l'impression de subir un interrogatoire formel et cela se confirme pour lui. Tandis qu'Enoch la regarde froidement, il continue d'expliquer qu'il n'avait pas quitté le palais depuis un mois. En raison de la saison de reporting annuelle chargée, ce qui annule son contact avec le monde extérieur. Margaret le regarde avec pitié, le décrivant comme un misérable bourreau de travail. Avant qu'il ne la prenne au dépourvu avec une question sur son propre activité avant l'accident, elle se souvient de la vérité embarrassante. Elle était dans son palais à s'extasier devant une photo de lui qu'elle avait obtenue avec beaucoup de difficulté, réalisant l'impossibilité de dire cela. Elle concocte un mensonge rapide, prétendant qu'elle profitait d'un goûter dans le salon de son palais familial. Enoch la regarde avec scepticisme alors qu'elle admet qu'elle ne peut pas réduire le nombre de suspects. Parce qu'elle est une personne sociale et rencontre beaucoup de gens en raison de sa position. Enoch décide finalement qu'il est encore trop tôt pour porter un jugement et Margaret annonce la fin de l'interrogatoire. À ce stade, elle lui suggère de conserver leur énergie et d'essayer de dormir. Maintenant, il prévoit de gravir la montagne demain pour explorer l'emplacement, tandis que Margaret semble fatiguée et se plaint à Enoch de la chaleur. Avant de dormir, Enoch trace une ligne de séparation sur le sol, menaçant de la jeter à la mer si elle la franchit. À quoi elle répond qu'elle ne la franchirait pas même s'il lui en payait le prix. Margaret commence à analyser la situation. Se remémorant les personnages actuellement sur l'île, le capitaine de la garde impériale. Le prince héritier du royaume d'Estia, la haute saintesse, l'archevêque et l'archimage. Elle réalise que toutes les figures importantes de l'Empire ont été rassemblées ici. Ce qui signifie que la cible n'est pas Enoch seul, il se souvient des détails du roman. Où tout le monde était censé se réveiller dans des endroits dispersés sur la carte dans l'histoire originale. Enoch était censé être en train de se disputer avec Margaret sur la plage quand il rencontre l'héroïne Yuana. Elle réalise avec étonnement que l'intrigue du roman a dévié de son cours. Depuis le tout début, mais la catastrophe majeure qui la frappe soudainement. Et la fait crier intérieurement et le fait qu'elle a arrêté de lire le roman. Au milieu des événements, ce qui signifie qu'elle ignore le reste de l'histoire et leur destin. Margaret réalise que l'intrigue du roman a effectivement dévié de son chemin original. Rendant la cabane, qui était un refuge sûr dans l'histoire, un endroit d'incertitude. Maintenant, cependant, elle prévoit que s'il trouve la cabane, elle rassemblera les fournitures nécessaires cachées là-bas, comme des chaussures de sport, des vêtements et des cordes. Puis commencera à chercher le bunker secret découvert par l'héroïne pour s'y cacher. Elle se rappelle des événements du premier volume où l'héroïne Yuana a trouvé un bunker souterrain à côté de la cabane. Les personnages principaux du roman original ont quitté l'île par la porte. Sans jamais l'utiliser, Margaret souhaite au fond d'elle-même que tout ce qui se passe n'est qu'un long rêve. Et qu'elle ouvrira les yeux demain matin pour se retrouver dans son lit douillet. Elle se lamente en disant que si c'est la réalité, c'est malheureux. Qu'elle n'ait pas eu la chance de voir son personnage préféré, l'archimage Caden, en face à face. Pendant ce temps, dans une autre partie de la forêt, un homme aux cheveux argentés se réveille en se tenant la tête avec douleur. Se demandant avec étonnement où il est arrivé, comme en réponse à la mention de son nom. Le lendemain matin arrive et Margaret se réveille pour découvrir avec regret que ce n'était pas un rêve. Mais une réalité amère, elle ressent un froid sévère parcourir ses membres réalisant qu'elle a failli geler à mort la nuit dernière. Elle décide fermement qu'à partir de maintenant, elle doit s'assurer d'allumer un feu avant de dormir pour garantir la chaleur. Soudain, elle sent quelque chose de lourd couvrant ses épaules, regardant pour découvrir que c'est le manteau d'Enoch. Elle se tourne pour trouver Enoch déjà réveillé, la saluant avec son titre formel. Tandis qu'elle semble surprise par son lever matinal, elle remarque des cernes d'épuisement autour de ses yeux.
Et réalise avec choc qu'il est resté éveillé toute la nuit pour veiller, n'ayant pas fermé les yeux une seconde. Alors elle grogne contre lui faisant remarquer qu'ils ne savent pas combien de temps ils resteront coincés ici. Sans nourriture, le réprimandant pour avoir gaspillé des calories et lui rappelant la nécessité de gravir le sommet aujourd'hui. Enoch l'interrompt dans un ton sérieux, lui expliquant qu'il n'a pas encore décidé. Que ce soit une personne de confiance ou non, Margaret écoute ses mots durs. Mais pense à la contradiction frappante entre ses paroles et ses actions, il dit qu'il ne lui fait pas confiance. Pourtant, il a enlevé son manteau pour la couvrir pendant qu'elle dormait, elle sourit avec un léger sarcasme. Se disant qu'elle n'a jamais dans sa vie rencontré une personne dont les actions contredisent leurs paroles à ce point, le bruit de son ventre qui gargouille traverse l'atmosphère chargée. Alors elle suggère timidement qu'ils remplissent d'abord leur ventre avec des noix de coco. Avant de monter la montagne et Enoch accepte à contre-cœur. Après un voyage ardu, ils atteignent le sommet, confirmant ce qu'ils craignaient. La mer les entoure de tous les côtés, confirmant sans aucun doute qu'ils sont coincés sur une île isolée. Margaret réalise avec tristesse que cette scène confirme qu'elle est effectivement à l'intérieur du roman d'anxiété et de tragédie très coté qu'elle a lu. Enoch frappe la roche de son poing, maudissant ce destin et demandant avec oppression. Pourquoi cela doit-il être une île parmi tous les endroits? Il ébouriffe ses cheveux avec sa main. Dans un état d'effondrement et de perte de contrôle, hurlant une question sur qui les a envoyés dans cet enfer. Margaret le regarde avec choc car elle n'a jamais vu Enoch. Le puissant prince héritier, avoir l'air si vaincu et brisé, avant que Margaret ne réalise que la situation est sombre et lugubre pour elle. Tout comme elle l'est pour lui, elle se souvient que la porte dimensionnelle ne s'ouvrira pas avant un an complet. Et se demande avec terreur si elle est capable de survivre tout ce temps au milieu de ses protagonistes masculins destinés à devenir fous. Elle décide qu'elle doit trouver une chance de s'échapper dès que possible avant qu'Enoch ne perde la tête. Mais elle remarque qu'il a épuisé toute son énergie en grimpant la montagne. Elle observe son état dégradant avec inquiétude, il a l'air pâle et titubant. Et elle réalise qu'il est dangereux de le laisser dans cet état misérable. Margaret convoque des souvenirs de sa vie précédente. En tant que chef scout adjoint et sa nature responsable l'emporte sur son désir de fuir. Elle décide de reporter temporairement son plan d'évasion et fixe de nouvelles priorités pour prendre des mesures. Garantissant leur survie ensemble, elle tend la main vers Enoch, qui semble sur le point de s'effondrer et lui suggère fermement et calmement qu'ils redescendent. Maintenant qu'ils ont confirmé la nature de l'endroit, elle plonge son regard dans ses yeux avec un regard plein de défis et d'espoir. Annonçant sa détermination à ce qu'ils surmontent cette situation et survivent ensemble pour rentrer chez eux en toute sécurité. Après cela, Enoch la regarde avec étonnement, même lui, le vétéran des champs de bataille. Ne pouvait pas dormir et a brûlé beaucoup de son énergie tandis que cette noble dame semble incroyablement posée. Margaret réalise qu'Enoch, dans cet état épuisé, ne sera pas en mesure de prendre des décisions sensées. Alors elle décide de prendre l'initiative elle-même, elle tend la main pour saisir la sienne fermement. Ce qui le surprend par son audace inattendue tandis qu'elle l'exhorte sérieusement à bouger et à descendre immédiatement. Avant que les monstres ne commencent à apparaître alors qu'elle le tire derrière elle. Enoch regarde sa main agrippant la sienne avec émerveillement silencieux après quelques instants de silence. Il murmure un mot de remerciement faible et sincère pour avoir sauvé la situation mais soudain. Un grondement d'estomac fort et aigu rompt le silence du moment brisant complètement l'atmosphère sérieuse. Le visage de Margaret devient rouge d'extrême embarras tandis qu'Enoch regarde avec choc la source du bruit. Essayant de comprendre ce qu'il vient d'entendre, Enoch commente avec un léger sourire. Notant que gravir la montagne a effectivement épuisé leur énergie et suggère qu'ils remplissent leur ventre dès qu'ils descendent. Quand ils atteignent la plage, Enoch lui demande curieusement si elle a vraiment l'intention de pêcher. Margaret répond avec confiance et enthousiasme en lui demandant de lui faire confiance juste cette fois. Sans avertir, Margaret soulève audacieusement sa robe luxueuse pour pouvoir s'avancer dans l'eau. Révélant ses jambes, Enoch est frappé de panique et de honte extrême et détourne rapidement le visage. Tandis qu'elle lui demande innocemment de commencer un feu jusqu'à ce qu'elle ait fini, Enoch se tient de dos. Son visage brûlant de rouge et Margaret se demande pourquoi il réagit de manière si exagérée. Elle se parle à elle-même dans la confusion et l'étonnement, se demandant si c'est la première fois qu'il voit des jambes de femme. Le faisant agir de cette manière inhabituelle, Margaret lui demande s'il sait allumer un feu. Et il retrouve son calme, confirmant son expérience militaire. Lorsqu'il a été coupé de son unité lors de la bataille de Romalizan, elle saisit le bâton et le laisse gérer la tâche.
Tandis qu'elle se dirige vers la mer, Margaret se rappelle des informations du roman. Se souvenant qu'à part les monstres ressemblant à des loups et les reptiles géants, les autres animaux de l'île sont complètement normaux. Elle contemple les poissons nageant dans l'eau claire, certaine qu'ils ne sont que des animaux ordinaires comestibles. Elle se résout à chasser, réalisant que les noix de coco seules ne suffiront pas à satisfaire leur faim. Et à leur donner l'énergie nécessaire, elle tient la lance en bois en position de combat. Déterminée à absorber de véritables nutriments de la viande, bien qu'elle les dit avec confiance. Elle admet en secret que c'est la première fois qu'elle essaie la pêche en mer. Et se demande anxieusement si elle réussira. Elle essaie de se rassurer avec son expérience précédente. La première étape consiste à trouver des espaces entre les rochers où l'eau s'accumule et ne s'écoule pas. Elle explique la raison à elle-même, c'est que les vagues poussent les petits poissons dans ces espaces. En les piégeant entre les rochers, elle passe à la deuxième étape, qui écrase les petits poissons coincés dans les pierres avant de disperser leur reste dans la mer pour servir d'appât. Attirant des poissons plus gros, Margaret se tient au milieu des vagues avec une concentration intense. Retenant son souffle et attendant le bon moment, soudain, avec un mouvement rapide et saisissant, elle abaisse la lance puissamment vers l'eau, elle lève la lance triomphalement, pour découvrir un grand poisson se débattant à son extrémité, et elle crie de bonheur écrasant pour son succès. Elle se félicite fièrement, se demandant si elle est un génie d'avoir réussi du premier coup. Alors qu'elle se tient droite sous le soleil, elle réalise que les dures journées de camping qu'elle a vécues en Corée, dans sa vie précédente, ont fait que la vie sauvage lui convient étonnamment bien, un bonheur écrasant. Et un immense sentiment d'accomplissement l'envahissent alors qu'elle se tient au milieu des vagues. Et bien qu'elle ne soit pas une experte mondiale de la survie, elle ressent une fierté inégalée pour son succès en pêche. Inek l'observe depuis la plage, le visage marqué par l'étonnement, ne croyant pas à l'habileté que ses yeux voient chez cette noble femme. Margaret réalise son regard continu, se demandant secrètement combien de temps il a passé à l'observer en silence. Margaret se souvient de sa stratégie réussie où elle a d'abord lancé des pierres pour étourdir les poissons. Puis s'est jetée sur eux avec la lance avec précision, mais elle décide d'ignorer les détails devant Enoch. Et d'agir avec humilité alors qu'Enoch est assis devant le feu en grillant le poisson, il exprime son admiration franche pour son habileté. Admettant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle sache comment nettoyer et préparer le poisson pour la cuisson également. Margaret minimise la chose pour elle-même, considérant que quiconque aime pêcher peut le faire. Soudain, elle se souvient du chemin de l'œuvre originale et sa main s'arrête de bouger. Dans l'histoire vraie, l'héroïne se contentait de s'asseoir et de recevoir le poisson qu'Enoch attrapait et grillait pour elle. Mais ici, elle chasse et prépare de la nourriture comme un ours sauvage et même la sert à Enoch elle-même. Rendant la situation complètement inversée, elle ressent l'étrangeté de la situation. Alors qu'elle lui offre le poisson grillé, réalisant qu'elle a volontairement fait le travail difficile. Elle fixe Enoch avec un regard étrange et intense, provoquant chez lui tension et confusion. Car il ne comprend pas la raison de ses regards et quand il lui demande, elle détourne le visage. Sans dire un mot tout en regardant le poisson cuire sur le feu, soudain, il s'approche d'elle avec son corps. La surprenant et la faisant geler sur place, ses yeux s'écarquillent de choc à son extrême proximité. Et son rythme cardiaque s'accélère, mais il tend simplement la main pour lui caresser la tête. Expliquant froidement qu'il l'observait parce que la scène était divertissante. Et il lui promet qu'il s'en occupera la prochaine fois. Margaret pousse un soupir de soulagement. Et place sa main sur son visage, embarrassée, réalisant qu'elle a presque mal compris la situation. Pensant que c'était un moment romantique, elle l'admet en secret. La beauté de son visage qui a presque arrêté son cœur et se gronde de se ressaisir. Elle décide fermement de ne pas se laisser emporter par ses sentiments pour Enoch, sinon ce sera sa fin, tandis qu'il annonce que le poisson est prêt. Elle lui offre le plus gros poisson, le préférant à elle-même. Mais Enoch refuse l'offre, lui rappelant strictement qu'ils ne sont pas au palais impérial maintenant. Et lui ordonne de cesser les formalités et de manger sa part en premier pendant qu'il mange le plus petit poisson. Il lui dit d'une voix calme qu'il comprend son anxiété d'être dans un endroit étrange. Mais il fait une promesse définitive qu'il veillera à son évasion et à sa survie. Margaret le regarde avec émotion tandis qu'il lui demande de ne pas trop s'inquiéter. Elle se demande s'il lui réalise qu'il est celui qui ne prend pas soin de lui-même. À cause de sa préoccupation pour elle et malgré sa connaissance des événements du roman. Ses actions touchent son cœur et Nick se lève. Annonçant soudain son plan de l'envoyer d'abord chercher de l'aide, ce qui lui cause une panique à l'idée de se séparer. Il se tourne vers elle avec un regard perçant,
lui demandant si elle pense qu'il la laisserait partir. Et s'éloigner de lui rappelant son ordre précédent de rester à ses côtés. Il s'approche d'elle d'un pas confiant et lui chuchote d'un ton autoritaire et terrifiant. Que la seule fois où il lui permet de quitter son côté, c'est quand il l'y autorise seulement. Et lui demande de bien s'en souvenir. Margaret tremble et acquiesce. Balbutiant, pensant que quiconque entendant cette conversation le prendrait pour un héros obsédé. Mais elle réalise que la vérité n'est qu'une intimidation et une menace. Inak enlève sa veste extérieure et la place sur ses épaules nues. La surprenant, il lui ordonne de bien se couvrir, puis il explique froidement en détournant le visage qu'il lui a donné la veste seulement parce que le temps est froid et qu'il n'est pas nécessaire de le remercier. Margaret enroule la veste autour de son corps, convaincue au fond d'elle-même qu'Enoch ne peut pas devenir gentil avec Margaret du jour au lendemain et que cette action ne découle que de la nécessité. Margaret s'allonge confortablement, reconnaissante que ce soir, au moins, elle pourra dormir au chaud. En revanche, Enoch s'assoit à côté d'elle, la regardant frissonner de froid. Émettant un léger bruit avec son nez, indiquant son agacement face au temps. Il lui demande donc si elle a froid. Enoch soupire impuissant, se plaignant qu'elle ne sait pas comment utiliser la veste même quand il lui prête et l'aborde. Et entend ses murmures de reproche, décrivant quelqu'un comme cruel et sans cœur. Elle se demande comment les sentiments peuvent changer si rapidement, s'émerveillant de ses sautes d'humeur, tandis qu'il se demande si elle lui parle. Soudain, Margaret saisit le bord de la veste, se remémorant le moment où il l'a mise sur ses épaules. Quand elle avait froid, elle dit que son affection pour elle a un peu refroidi, se demandant pourquoi il se contente maintenant de lui mettre la veste négligemment. Margaret lui dit qu'elle a froid et réalise que ses actions contradictoires sont juste sa façon de prendre soin d'elle. Le lendemain matin, Margaret se réveille en s'étirant vigoureusement, se plaignant de la raideur de son corps après avoir dormi sur le sable pendant 2 jours consécutifs. Mais bientôt, la vérité choquante la frappe, ce qui s'est passé hier n'était pas un rêve. Alors elle crie de panique tandis qu'Enoch la regarde avec étonnement, commentant sarcastiquement que l'amour semble bien se porter. Enoch lui demande si elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé, alors elle fait semblant d'être innocente et d'oublier. Mais il lui rappelle ce qu'elle a fait la nuit dernière, où elle s'accrochait à lui et pleurait. La décrivant comme cruelle et sans cœur, il sourit malicieusement, en lui disant qu'elle l'a étreint fermement en pleurant et que cela lui semblait très naturel. Margaret est frappée de terreur et d'une honte extrême, maudissant sa mémoire, qui lui a confirmé que tous ces événements embarrassants étaient réels et non un cauchemar. Il essaie de nier et prétend qu'elle ne sait pas de quoi il parle, mais Enoch réalise qu'elle fait juste semblant. Elle se couvre la bouche, choquée, essayant de défendre sa dignité. En tant que noble qui ne peut pas prononcer de telles paroles grossières, tandis qu'Enoch touche ses lèvres en pensant. Il décide de faire semblant de la croire par pitié si elle se sent trop embarrassée. Il ajoute froidement qu'elle a toujours été un personnage excentrique, donc il ne trouve pas ses actions répréhensibles. Margaret crie dans son visage, en crise, exigeant qu'il la décrive comme juste étrange. Au lieu de la torturer de cette manière cruelle, il lui tourne le dos et s'éloigne, en disant qu'il soutiendra son amour et ses sentiments, augmentant sa confusion, ses joues rougissent de honte et de colère. Et elle crie en niant que la situation est comme il le pense, confirmant que ses sentiments ne sont pas romantiques. Après que la tempête se calme, elle lui rend sa veste soigneusement pliée et le remercie sincèrement de lui avoir prêté. Il la prend en disant que c'est ce qu'un homme devrait faire et lui offre son aide pour tout ce dont elle a besoin. Margaret hésite un peu, réfléchissant à sa prochaine étape pour survivre plus longtemps. Elle pointe son doigt vers les profondeurs de la forêt, suggérant qu'il s'aventure plus à l'intérieur de l'île. Enoch s'oppose à l'idée, expliquant qu'entrer dans les profondeurs pourrait augmenter les chances de survie en termes de ressources, mais cela rendra leur recherche par les équipes de secours extrêmement difficile. Margaret admet en secret la justesse et la logique de ses paroles, mais elle connaît un secret qu'il ne sait pas. Qui est qu'échapper à cette île est impossible avant que la porte magique ne s'ouvre et qu'aucun secours ne viendra. Elle réalise que si elle lui révélait le secret maintenant, ses soupçons sur le fait qu'elle soit la mastermind derrière tout ce qui se passe augmenteraient. Elle se trouve dans une position enviable, réalisant qu'elle doit insister fermement sur son opinion. Elle s'incline humblement devant lui puis lui annonce une décision choquante. Qu'ils doivent se séparer ici. Margaret exprime sa profonde gratitude à Enoch pour l'avoir sauvé du monstre, exprimant son sentiment de sécurité et de confort d'être à ses côtés.
Même pour une courte période, mais elle le surprend avec sa décision soudaine de partir. Se retournant pour s'en aller, ce qui le fait l'arrêter, choqué. Enoch lui rappelle avec colère qu'il l'a clairement averti hier de ne pas s'éloigner de lui et qu'il ne la laissera pas partir sans sa permission. Soulignant la contradiction frappante entre ses paroles actuelles et ce qu'il a dit précédemment. Margaret répond fermement, affirmant qu'elle a pris une décision logique et rationnelle. Elle explique son point de vue en disant que les monstres sont la plus grande menace actuellement. Mais rester sur la plage exposée après le coucher du soleil signifie une mort certaine, car il n'y a pas d'endroit où se cacher. Elle ajoute que rester ici signifierait manquer la chance d'ouvrir la porte. Et donc une isolation totale, donc trouver le bunker ou la cabane est la priorité absolue. Au fond d'elle, Margaret réalise que la véritable raison de son désir de s'éloigner est son besoin de connaître le secret de cette île, le secret qui fait d'elle la seule personne qui sait pourquoi. Elle s'est réincarnée dans le corps de Margaret. Elle réalise qu'Enoch considérera ses actions imprudentes et irresponsables. Enoch s'approche d'elle avec inquiétude, se demandant si la raison de son désir de partir est sa peur de lui. Il se demande si elle a peur qu'il puisse lui faire du mal. Mais Margaret réalise qu'il veut la garder près de lui pour l'observer parce qu'elle est suspecte. Margaret le surprend en disant qu'elle est plus forte qu'elle n'en a l'air, lui rappelant ce qu'elle a accompli jusqu'à présent dans la chasse et la construction. Enoch l'interrompt fermement, annonçant qu'il l'accompagnera et ne la laissera pas partir seule, lui demandant de ne pas s'inquiéter pour lui, mais pour elle-même. Margaret est touchée par sa décision alors qu'il annonce qu'il l'accompagnera et continuera à chercher un moyen de demander de l'aide et de s'échapper, et elle se demande secrètement si vivre ensemble l'a un peu ouvert. Margaret acquiesce avec un sourire, pensant que construire lentement la confiance avec Enoch pourrait changer son destin tragique à l'avenir. Alors qu'il marche dans la forêt, Margaret remarque quelque chose et attire l'attention d'Enoch dessus. Enoch pointe vers une falaise rocheuse en expliquant que des endroits similaires contiennent généralement des grottes en dessous. Malgré la rudesse et le danger du chemin, ils conviennent que cela pourrait être le meilleur abri disponible actuellement. Enoch regarde Margaret grimper avec difficulté, se demandant avec émerveillement si elle a appris toutes ses compétences au palais du duc Flan. Margaret réalise ses questions silencieuses. Alors elle décide de fournir une réponse vague et ambiguë pour éviter l'explication. Elle prétend avoir reçu divers entraînements de sa famille, si Enoch la croit naïvement. Pensant que le duc était très sévère dans l'entraînement de sa fille, Enoch la regarde avec un nouveau regard. Plein d'appréciation et de respect, Margaret est surprise par son absence de colère. Et se considère même chanceuse que son mensonge l'ait aidée dans cette situation. Soudain, Margaret remarque que le temps change et avertit de la pluie qui approche. Suggérant qu'il se dépêche vers la falaise, mais Margaret trébuche sur sa longue robe. Ce qui entrave son mouvement et au moment où elle trébuche, la robe se déchire avec un bruit fort et Margaret tombe au sol en maudissant cette robe maudite qui lui cause des ennuis. Enoch se précipite vers elle, paniqué, appelant son nom et lui demandant avec une extrême inquiétude si elle est blessée. Il découvre que la plante de son pied est blessée et ressent une douleur aiguë l'empêchant de marcher. Enoch s'assoit devant elle et lui demande de s'asseoir pour qu'il puisse voir ce qui est arrivé à son pied. Il soulève doucement son pied blessé pour l'examiner, ce qui fait que Margaret gémit faiblement et tressaille un peu. À cause de la douleur et des picotements qu'elle ressent à son toucher, Enoch remarque le gonflement et la rougeur évident de sa cheville. Réalisant alors la véritable raison qui l'a fait traîner et marcher lentement tout le long. Enoch lui demande la permission un instant et avant que Margaret ne comprenne ce qu'il a l'intention de faire ou montre une quelconque réaction, elle se retrouve soudainement portée dans ses bras, elle pousse un cri de surprise. Son visage brûlant de honte à cause de cette proximité inattendue alors qu'il la porte avec assurance. Que de cette manière, il est beaucoup plus rapide d'atteindre la falaise rocheuse avant que la pluie ne les surprenne. Il commence à marcher à grands pas, lui ordonnant de bien s'accrocher à lui pour ne pas tomber. Margaret se sent extrêmement gênée, trouvant son visage très proche de son torse. Se disant que la distance entre eux est excessivement proche, le silence de la forêt est interrompu par le bruit des ailes d'un corbeau, battant alors qu'il s'envole au-dessus des arbres, attirant l'attention de Margaret sur ce bruit soudain. Elle jette un coup d'œil au trait sérieux et calme d'Enoch, admettant en secret qu'il est vraiment digne de confiance. Et c'est ce qu'on attendait du héros principal du roman, elle sent qu'il est devenu plus amical et plus gentil envers elle.
par rapport à avant et souhaite au fond d'elle-même que ce bon traitement ne change pas. Même après qu'il ait rencontré l'héroïne originale, Margaret décide de saisir cette opportunité. Pour renforcer la confiance entre eux, alors elle engage la conversation. En évoquant le temps qu'ils ont passé ensemble depuis que les vagues l'ont emporté sur cette île. Comme elle l'a fait dans le passé et qu'ils devraient être plus coopératifs. Enoch s'arrête soudainement de marcher. La faisant s'inquiéter et se demander nerveusement si elle a dit quelque chose de mal, mais il lui répond calmement. Confirmant que lui parler n'est plus ennuyeux ou répugnant comme avant, ce qui apporte du réconfort à son âme. Mais bientôt son ton change pour devenir plus tranchant et sérieux alors qu'il lui explique catégoriquement que malgré cela, n'est rien de plus que d'agir avec décence et devoir, rien de plus et rien de moins. Il la prévient froidement avec un regard perçant de ne pas nourrir de faux espoirs à son égard. Margaret est choquée par sa franchise brutale, sentant une boule dans sa gorge et de la tension. Soudain, le silence est brisé par un bruit sourd et fort, suspect. Les faisant se figer sur place et Margaret se demande avec peur d'où provient ce bruit. Ils entendent le son de lourds pas approchant de plusieurs directions. Et Margaret réalise avec horreur que le soleil n'est pas encore couché, ce qui signifie que les monstres ne devraient pas être actifs maintenant. Ses yeux s'élargissent de choc et d'émerveillement lorsqu'elle voit d'énormes loups rouges apparaître de nulle part derrière Enoch. Les monstres attaquent férocement et elle crie à Enoch pour l'avertir. Alors elle tombe de ses bras pendant le chaos, Enoch crie son nom avec anxiété. Tout en essayant de repousser le loup qui l'attaquait, tandis qu'elle essaie de comprendre la situation. Margaret regarde autour d'elle pour se retrouver entourée de 3 loups prédateurs. La regardant avec des yeux brillants et affamés, émettant des sons terrifiants. L'un des loups saute vers elle, les mâchoires ouvertes pour la dévorer, elle halète de terreur et se fige sur place. Au dernier moment, Enoch intervient et porte un coup écrasant au loup, le repoussant au sol tout en attrapant un autre loup à main nue. Il crie à Margaret avec colère et peur lui ordonnant de ne pas rester là, hébétée. Et de chercher immédiatement un endroit sur Margaret se ressaisit au milieu de ce cauchemar. Regardant droit devant elle, les yeux écarquillés réalisant qu'elle doit se battre et agir maintenant pour survivre. Margaret se déplace rapidement pour échapper au loup, contrôlée par un sentiment lourd qu'elle ne peut pas continuer à être un fardeau pour Enoch de cette manière, réalisant qu'elle doit agir vite et grimper à un arbre voisin pour survivre. Soudain, un loup prédateur apparaît juste derrière elle, mordant sa robe, elle pousse un cri de terreur. Maudissant sa longue et lourde robe qui entrave ses mouvements et l'empêche de s'échapper. À ce moment critique, Enoch vainc un des loups et se précipite vers elle. Tandis que Margaret crie intérieurement de colère face à son impuissance et à toute la situation. Mais le cauchemar n'est pas terminé alors que le loup apparaît la bouche grande ouverte. Prêt à la dévorer et Enoch crie son nom, la prévenant d'une voix remplie de panique. Se rappelant d'une situation avec Enoch au palais, elle se demandait alors pourquoi il était si têtu. Elle se souvient comment il avait refusé de l'épouser ou même de se fiancer et comment elle le méprisait. Elle croyait au fond d'elle-même qu'elle possédait quelque chose qu'il n'avait pas, à savoir un pur sang noble. Sans la raison logique du traitement froid d'Enix à son égard, elle se dit que, même si Enix montre maintenant quelques sentiments positifs envers elle, elle sent au fond d'elle qu'il ne l'aimera jamais vraiment. Elle atteint la ferme conviction que s'échapper seule vers le bunker est la seule solution qui lui reste. Soudain, Margaret revient à la conscience dans le présent, regardant autour d'elle avec étonnement. Se demandant si elle est encore en vie, elle se souvient des moments terrifiants. Et imagine comment elle a failli être complètement avalée par ce loup, se demandant comment elle a survécu. Ses yeux tombent sur les cadavres des monstres gisant au sol, réalisant la férocité de la bataille qui a eu lieu. L'anxiété la saisit immédiatement et elle commence à chercher Enoch du regard. Se rendant compte qu'il est la seule personne qui aurait pu la sauver de cette manière. Et lui demande d'une voix tremblante s'il va bien, mais elle remarque quelque chose de terrifiant. À ce moment-là, elle est frappée par un souvenir soudain des détails du roman, elle se rappelle des effets secondaires dont Enoch souffre après la guerre. Où il entre dans un état de frénésie berserk chaque fois qu'il voit du sang humain, elle réalise que cet état force son corps à dépasser ses limites extrêmes. Et ne s'arrêtera pas tant qu'il ne s'est pas complètement effondré d'épuisement, Margaret est certaine qu'elle doit l'arrêter immédiatement. Avant que les choses ne s'aggravent, elle court vers lui, s'excusant silencieusement tandis qu'il se tourne vers elle avec un regard terrifiant. Dans un geste désespéré, elle abat un énorme morceau de bois sur sa tête avec force. Margaret crie en tenant le bois, justifiant son action à elle-même que si elle ne l'avait pas fait.
Il aurait pu la tuer dans sa colère, soudain la pluie tombe lourdement. Alors elle porte Enoch, inconscient, sur son dos, après un moment, elle se retrouve assise à côté de lui dans un endroit sûr. Incapable de penser clairement et ne réalisant même pas comment elle a réussi à le traîner. Et à le ramener ici, elle le regarde avec une extrême inquiétude, notant qu'il est en très mauvais état. Lorsqu'elle examine de près sa blessure, elle remarque une étrange noirceur autour. Soulevant ces terrifiantes suspicions que les griffes du monstre pourraient avoir été venimeuses. Margaret déchire le bas de sa robe en soie avec force, déterminée à l'utiliser comme un bandage de fortune. Elle procède à bander les blessures inconscientes d'Enoch avec une extrême prudence, se disant que la situation est très urgente. Et qu'elle doit fournir au moins les premiers secours de base pour sauver la situation. Déclarant la tâche accomplie, elle pousse un soupir de soulagement. Margaret s'assoit, regardant Enoch dormir, réalisant qu'elle doit attendre qu'il retrouve pleinement conscience. Mais une effrayante prémonition la hante, si jamais il se réveille encore dans un état de frénésie et de folie. Sa vie sera en danger certain et elle ne pourra pas se défendre. Elle repère des vignes solides suspendues au plafond de la grotte et décide de les utiliser comme mesure de précaution. Alors qu'il se demande d'une voix rauque et confuse où il se trouve, il réalise soudain sa situation étrange. Regardant ses mains et ses pieds avec choc pour se retrouver étroitement liés et crie d'étonnement face à l'horreur de ce qu'il voit. Margaret le regarde calmement, portant de l'eau et des herbes. Et lui demande froidement comment il se sent maintenant qu'il est réveillé, ignorant son choc, il lui lance des regards enflammés. Demandant avec colère ce qu'elle lui a fait et pourquoi elle l'a attaché de cette manière humiliante. Ses yeux brillent d'une lueur effrayante et il lui ordonne d'une voix tonitruante. Ressemblant à un grognement de bête de le détacher immédiatement. Margaret remarque la persistance des symptômes de frénésie chez lui. À travers ses yeux brillants réalisant qu'il ne devrait pas encore bouger, Enoch essaie de déchirer les vignes avec sa force musculaire. Alors elle tient sa main lui avertissant sérieusement que son mouvement violent aggravera ses blessures. Et mettra sa vie en danger. Il la regarde avec acuité désapprouvant son audace envers lui. Et lui ordonne d'une voix dominante de rester complètement immobile à sa grande surprise. Enoch se fiche sur place et l'aura de colère qui l'entoure s'estompe tandis que son visage rougit de honte et de confusion face à la situation. A en fait réussi à le calmer, elle se dit. Et se sent engourdie devant elle. Margaret continue à le rassurer. Touchant doucement son visage et lui disant que tout va bien et qu'il peut arrêter de résister maintenant. Enoch se rend à son toucher doux et très retrouvant le calme. Puis il incline son corps vers elle et tombe. Il perd à nouveau connaissance et s'endort sur le sol. Elle aurait fini déchiquetée comme ces monstres qu'ils ont combattus plus tôt. Elle se rappelle des événements du roman original où Enoch perdait complètement la tête. Et entrait dans une crise de folie en voyant du sang. Elle se souvient que l'héroïne originale, Yuana, avait l'habitude de le calmer dans ces moments-là par un câlin et un baiser romantique passionné. Cet incident était un tournant. Margaret se regarde avec tristesse réalisant le paradoxe ironique. Ce qui était une situation romantique et émotionnelle pour l'héroïne Yuana s'est transformé pour elle en une bataille féroce et épuisante pour la survie. Murmurant avec fatigue sur la difficulté de cette réalité avec l'arrivée du matin. La pluie finit enfin par s'arrêter et le soleil se lève pour illuminer la forêt tandis que Margaret se tient là essuyant la sueur de son front. Reconnaissante que cette nuit difficile se termine paisiblement, Margaret remarque que l'état d'Inès s'est beaucoup amélioré. Comparé à la nuit dernière, bien qu'il ait souffert d'une forte fièvre toute la nuit. Elle se tourne vers lui pour constater qu'il a ouvert les yeux, alors elle lui demande anxieusement s'il va bien. Elle réalise immédiatement qu'il doit avoir soif, alors elle rapproche le récipient d'eau de ses lèvres. Lui disant de boire d'abord, Enoch sirote l'eau avec avidité tout en étant encore liée. Bien qu'elle se sente soulagée de son retour à la conscience, elle s'inquiète en même temps. Que le laisser attaché de cette manière pourrait entraîner une détérioration de sa santé. Margaret décide qu'elle doit chercher des herbes médicinales, elle dit à Enoch en se préparant à partir. Qu'elle va apporter des herbes pour ses blessures et quelque chose à manger. Lui demandant d'attendre, Inek la regarde silencieusement alors qu'elle quitte la grotte, pensant qu'elle aurait au moins pu lui défaire les poignets. Margaret erre dans la forêt et commence à rassembler des plantes, trouvant une plante utile pour arrêter le saignement. Alors elle décide d'en collecter une quantité, elle s'assoit parmi les herbes en ramassant quelques tiges. Se disant qu'elle doit revenir avant que l'obscurité ne tombe, soudain elle entend un bruit suspect venant de devant. Alors elle se fiche sur place,
se demandant avec horreur si elle vient d'entendre quelque chose. La peur s'insinue dans son cœur de peur que ce soit un monstre. Mais elle se rassure rapidement que le soleil de midi est très fort et que les monstres ne peuvent pas apparaître à ce moment-là. Soudain, la silhouette d'une personne humaine apparaît devant elle, alors elle réalise que le problème pourrait être encore plus grand, même si c'est un humain. Elle se rappelle dans son esprit que les seules personnes sur cette île sont les 5 protagonistes masculins. L'héroïne, Wana, et seulement elle, elle souhaite au fond d'elle-même que ce ne soit pas la personne qu'elle craint. Pensant que surveiller Enoch seul est déjà assez difficile, alors que dire de la présence de plus de personnes. Criant intérieurement, rejetant complètement l'idée, mais elle aperçoit clairement la personne derrière les arbres. Ses yeux s'élargissent de choc lorsqu'elle voit des cheveux argentés, des yeux rouges et une boucle d'oreille pendant à son oreille. Elle réalise immédiatement l'identité de la personne qui se tient devant elle. C'est Caden Blake Rod. Dès que ses yeux se posent sur lui, elle se retourne et court à toute vitesse. Maudissant sa malchance d'être tombée sur la mauvaise personne tandis qu'il l'appelle derrière, lui demandant de s'arrêter. Margaret réalise qu'elle se retrouve face à face avec le seul protagoniste masculin qu'elle devait éviter à tout prix. Elle se rappelle les détails du roman original tandis qu'Enoch était la personne qui nourrissait les sentiments de haine les plus intenses envers Margaret Rose Flown. La personne qui représentait la plus grande et la plus directe menace pour sa vie était Caden, car au moment décisif du roman, Margaret a rencontré sa mort par ses mains. Margaret passe en revue l'histoire de Caden. Il est le 2e fils de la famille Rod. Lorsqu'il était enfant, il a été kidnappé par le Temple et utilisé comme un rat de laboratoire pour leur projet à cette époque. Son père, Marker Rod, a conclu un accord suspect avec le Temple et l'incident de son enlèvement et des expériences a été couvert d'une manière ridicule et suspecte. Ce passé douloureux est devenu l'étincelle qui a enflammé les feux de la malice dans son cœur et Caden a grandi en nourrissant une profonde haine pour sa famille. Et le Temple, par conséquent, il a commencé à errer, détruisant chaque expérience gérée par le Temple et chaque projet financé par sa famille. Margaret réalise qu'il n'y avait aucune raison personnelle dans le roman original pour qu'il menace spécifiquement Margaret Rose Flown. Mais le problème réside dans le timing des événements à ce moment précis. Margaret poussait fortement pour exécuter un certain projet. Margaret se souvient avec horreur que ce projet était l'expérience de potion d'amour du Temple et réalise que son implication dans cette affaire est ce qui a fait d'elle une cible pour sa colère mortelle. Caden a saisi la main de Margaret fermement, essayant de l'arrêter tout en lui demandant d'attendre. Margaret se souvient que Caden s'était spécifiquement rendu au domaine du duc Flan, provoquant une énorme scène et créant le chaos, mais Margaret à ce moment-là a refusé de céder, insistant obstinément pour terminer l'expérience de force malgré ses objections. À cause de cet incident et de ses actions obstinées, des graines de haine ont commencé à germer dans le cœur de Caden envers Margaret. Tandis qu'il tente de la retenir, lui demandant de rester immobile un instant. Il lui demande froidement si ça va alors qu'elle grimace de douleur, plaçant sa main sur son visage à cause de l'impact de la collision. Elle regarde le collier reposant sur sa main, réalisant qu'il est très lourd, et se demande s'il a frappé sa joue, causant cette douleur. Caden a l'impression d'avoir déjà vu son visage auparavant. Alors qu'il fixe ses traits, il essaie de se souvenir où il l'a rencontré. Il confirme que ses traits lui sont extrêmement familiers, surtout ses yeux bleus. Il tend la main pour l'aider à se relever avec un sourire sarcastique, s'excusant légèrement pour sa rudesse, et lui demande de se lever. Margaret se souvient des détails du roman où Caden rencontre une femme ressemblant à la noblesse dans un endroit désolé. Réalisant une vérité dangereuse, sans cette boucle d'oreille, Caden ne peut pas réguler son mana. Dans l'histoire originale, cette boucle d'oreille régulatrice de mana s'est brisée au moment où Caden s'est réveillé sur l'île. À cause de cela, le mana ne circulait pas correctement dans son corps, provoquant des fièvres soudaines et sévères. Et à certains moments, il perdait complètement le contrôle de ses émotions et de ses actions. Elle se souvient que la seule personne capable de le calmer dans cet état hystérique, lui demandant pourquoi elle s'est enfuie de lui. Margaret se sent terrifiée, se demandant nerveusement s'il va entrer dans un état de berserk comme Enoch, tandis qu'il se moque de son silence soudain et de son incapacité à parler. Malgré ses cris précédents, il se penche vers elle avec un sourire étrange, s'enquérant de ce qu'elle vient de dire. Margaret lui demande nerveusement et avec peur ce qu'il veut d'elle. Ce qui l'a fait crier dans son visage, choqué, l'appelant fou.
Il prend sa main, proposant qu'ils s'entendent bien. Margaret pense sarcastiquement. Remarquant qu'elle ressemble à quelqu'un qu'il connaît vraiment, peu importe combien il essaie de le nier. Il lui demande avec un sourire sournois et un défi si elle est la folle mademoiselle Flown de l'Empire Langris. La colère de Margaret s'enflamme à ce titre, elle crie dans son visage en s'opposant à être appelée folle. Il tient une mèche de ses cheveux, soulignant qu'elle a aussi la même couleur de cheveux. Lui criant dessus, le réprimandant pour son impolitesse et son audace de dire de telles choses. Et de toucher une dame faible. Elle le regarde froidement en disant que ça va, tandis que la mémoire de Margaret revient au moment où Caden est venu au manoir Flown exigeant la suspension du parrainage de l'expérience. Margaret se souvient de ce moment fugace du passé où ses yeux ont croisé les siens au milieu d'une foule de chevaliers. C'était une rencontre extrêmement brève et rapide, mais elle a laissé une empreinte indélébile. Caden se tient devant elle maintenant, essayant de rassembler sa mémoire. Tandis qu'elle se dit que ses traits pourraient ne pas être entièrement clairs dans son esprit. Lui donnant maintenant une chance d'éviter. Margaret lui demande nerveusement. Feignant l'ignorance de son identité, mais il répond avec un regard perçant et un ton confiant. En se présentant, Caden Blake Rowe. Caden s'approche d'elle soudainement. La coinçant avec des regards perçants et lui demande sérieusement si elle sait vraiment qui il est. Puis incline la tête en chuchotant une question directe, « Donc tu n'es pas vraiment mademoiselle Flown ?» Margaret le nie rapidement et catégoriquement, alors Caden sourit d'un sourire mystérieux. Murmurant que c'est une bonne et soulageante chose. Ses traits changent soudainement pour devenir plus sauvages et menaçants. Alors qu'il admet avec un sourire terrifiant qu'il déteste cette femme, Margaret, intensément et ne supporte pas son existence. Margaret sent le sang se vider de ses veines, saisie par une véritable terreur à ses mots et à son regard dégoulinant de malice. Décrivant son sentiment comme si son sang se desséchait dans ses veines, elle réalise le niveau de danger que représente cet homme. C'est complètement différent des menaces précédentes d'Enoch, elle est certaine au fond d'elle que Caden est. En effet la personne capable de mettre fin à sa vie de sang-froid s'il découvre sa vérité. Soudain, Caden s'arrête net et ses traits passent de menaçants à étonnés. Ce qui déroute Margaret qui se demande la raison de ce changement soudain dans son comportement. Eden chancelle et tombe lourdement sur elle de manière inattendue, elle crie de choc et Margaret essaie de le soutenir. Lui demandant avec étonnement le sens de cette action tandis qu'il murmure des mots incompréhensibles. Décrivant la situation comme étrange, il enterre son visage dans son cou. Chuchotant d'une voix endormie qu'un doux parfum émane de son corps. Provoquant chez elle panique et dégoût, Margaret crie intérieurement. Rejetant cette proximité, essayant de le repousser de toutes ses forces, elle remarque que son attention est complètement dispersée. Elle rassemble toute sa force et le frappe à la jambe pour qu'il tombe au sol. Hurlant de douleur, elle se retourne et court à toute vitesse, ignorant son appel à s'arrêter et à attendre. Margaret court en haletant à travers la forêt, réalisant que même si Caden ne la tue pas maintenant, son destin est la mort par sa main un jour si elle reste près de lui, elle atteint soudain une impasse. Se retrouvant au bord d'une falaise vertigineuse, elle regarde en bas avec terreur, apercevant des vignes suspendues. Et tout en tremblant de peur à l'idée de mourir par sa main, elle décide de prendre le risque. Elle attrape les vignes et saute vers l'autre rebord, se disant qu'elle ne veut pas passer son temps dans la terreur comme ça. Elle pense qu'avoir une personne dangereuse comme Enoch à ses côtés suffit et elle n'a pas l'énergie de tolérer Caden aussi. Se demandant sarcastiquement si elle est vraiment une délicate noble dame comme elle le prétend, Margaret se cache parmi les buissons en haletant. Souhaitant qu'il ne la poursuive pas ici, considérant qu'éliminer l'un des personnages principaux masculins. Découvrant qu'elle tient toujours le broche de Caden qu'elle a arraché inconsciemment pendant leur lutte. Elle regarde le broche brillant avec anxiété, se demandant avec terreur s'il va la poursuivre maintenant. Non pas pour la tuer, mais pour récupérer cet objet précieux, elle lève la tête pour remarquer que le soleil a commencé à se coucher. Notant qu'elle s'était éloignée très loin de la grotte pour ne pas révéler le repère d'Enoch à Caden. Elle ressent une anxiété passagère pour Enoch qu'elle a laissé seul et blessé dans la grotte. Mais elle secoue la tête en écartant cette pensée, décidant que sa préoccupation pour elle-même passe d'abord. À ce moment, elle aperçoit un endroit convenable pour se cacher sous un rocher près du ruisseau. Décidant de s'y réfugier, elle s'assoit là. Déterminée à rester immobile jusqu'à ce que le soleil se lève et qu'elle puisse bouger, mais soudain quelque chose touchant son pied attire son attention. Elle regarde ses pieds avec curiosité, se demandant ce qu'est cet objet.
Ses yeux s'écarquillent d'étonnement lorsqu'elle réalise ce que l'objet brillant devant elle est. Criant intérieurement, se disant d'attendre et de confirmer qu'il s'agit d'une trousse de premier secours, la même trousse que l'héroïne. Yuana a trouvé dans les événements de l'histoire originale, Margaret serre le sac contre sa poitrine avec force. Submergée par une immense joie et un profond sentiment de survie, comme si elle avait trouvé une bouée de sauvetage au milieu de l'inondation. Elle ouvre le sac avec empressement pour examiner son contenu, trouvant de l'antiseptique, de l'iode, des analgésiques. Des médicaments contre le rhume et des antipyrétiques, tous portant des étiquettes modernes en coréen. Elle remarque qu'elle met plus de temps à lire les mots coréens, réalisant que ses souvenirs originaux se sont entrelacés avec les souvenirs de Margaret, affectant sa compréhension. De la vitesse de sa langue maternelle, elle pousse un grand soupir de soulagement. Murmurant avec gratitude qu'avec ses outils, elle pourra enfin traiter correctement les blessures d'Enix. Soudain, l'atmosphère change et elle ressent une étrange présence, murmurant une faible malédiction, réalisant que le danger est proche. Elle se précipite pour se cacher sous un grand rocher, serrant le sac. Se demandant avec étonnement comment cette chose est arrivée si rapidement, elle retient son souffle en voyant une ombre passer près d'elle. Priant secrètement et suppliant qu'elle passe en toute sécurité sans remarquer sa présence. Elle voit d'énormes empreintes d'ours apparaître successivement, se demandant un instant si c'est Kaden qui la cherche. Mais écartant cette idée à cause du poids et de l'étrangeté des pas, ceux-ci s'arrêtent soudainement, alors elle jette un coup d'œil. Très prudemment pour voir le propriétaire de l'ombre, haletant de choc, elle voit devant elle deux jambes couvertes de fourrure noire épaisse. 2 fois l'épaisseur des jambes d'un homme adulte, elle lève son regard vers le haut pour réaliser la terrifiante vérité. Ce n'est pas humain du tout, c'est un monstre massif ressemblant à un singe, se tenant droit avec une aura terrifiante et des muscles saillants. Le monstre place sa énorme main sur le rocher derrière lequel elle se cache et Margaret réalise que si cela continue à chercher de cette manière. Dans ce moment difficile, l'image d'Enoch traverse son imagination et elle souhaite de tout cœur, remplie de peur, qu'il soit à ses côtés. Maintenant pour la protéger, heureusement, le monstre s'éloigne lentement. Et ses lourds pas s'estompent dans la profondeur de la forêt, Margaret reste à sa place. Tremblant violemment, se forçant à réprimer ses sanglots et à avaler ses larmes. Toute la nuit, par peur de son retour, sous la lumière de la lune, elle laisse enfin ses larmes couler. Était capable de changer de corps et d'évoluer, les rendant terrifiants. Mais elle n'avait jamais vu ni lu sur un monstre avec cette apparence troublante et étrange. Avant, cela augmente son anxiété, elle se souvient soudainement du loup qu'elle a affronté plus tôt. Et comment son corps changeait peu à peu, différent des loups ordinaires. Que le niveau de difficulté sur cette île devient de plus en plus complexe et brutal de manière hardcore. Elle se demande désespérément si elle est vraiment capable de supporter et de rester en vie sur cette île. Jusqu'à la fin, tout en atteignant enfin l'entrée de la grotte rocheuse, elle entre avec un sourire fatigué. Mais le choc lui coupe la parole lorsqu'elle trouve la grotte complètement vide, se demandant avec horreur où se trouve son Altesse. La trousse de premier secours tombe de la main de Margaret et elle est frappée d'étonnement et de choc. Des pensées sombres la contrôlent, se demandant si elle a rencontré l'héroïne Yuana pendant son absence. Certaine que s'il l'a fait, il l'abandonnerait et la mettrait de côté sans hésitation. Elle décide désespérément que si Enoch n'est pas ici, il n'y a aucune raison pour qu'elle reste non plus. Résolvant de suivre le plan original et de chercher le bunker seul, mais soudain Enoch apparaît derrière elle. Appelant son nom d'un ton rempli d'impatience et d'anxiété, la faisant geler sur place. Margaret se tourne vers lui avec des larmes dans les yeux, admettant d'une voix tremblante qu'elle pensait qu'il était parti et l'avait abandonnée. Enoch la regarde avec soulagement et elle remarque que son teint s'est légèrement amélioré. Lui disant doucement qu'elle est heureuse de cela, Margaret se sent confuse par ses regards intenses et profonds. Se demandant secrètement pourquoi il la regarde de cette façon, elle pensait qu'Enoch pensait au moment où il s'est réveillé. Et ne l'a pas trouvé, où il s'est senti paniqué et s'est demandé si du mal lui était arrivé pendant son absence. Elle tend la main vers lui pour clarifier le malentendu. Lui rappelant qu'elle lui avait dit auparavant qu'elle allait chercher des herbes médicinales. Et qu'elle ne le laisserait pas. Margaret voit ses traits s'illuminer soudainement en ouvrant la trousse de premier secours. Annonçant fièrement qu'elle a trouvé une prise précieuse au lieu d'herbe avant de réaliser qu'elle avait interrompu son moment sérieux. Enoch la fixe avec un regard vide et Margaret réalise que l'expression prise précieuse. Soudain, Enix s'approche d'elle rapidement et la saisit, la surprenant. Il la regarde directement dans les yeux avec un regard perçant plein d'émotion,
lui ordonnant d'une voix stricte de ne plus jamais faire ça. Expliquant sérieusement qu'il ne sera pas blessé, la mettant en garde contre le fait de faire quelque chose de dangereux comme ça encore. Juste pour trouver des herbes stupides, il place son front contre le sien. Faisant se demander à Margaret, avec étonnement, la raison de son comportement étrange. Et cette atmosphère romantique soudaine qui les entoure, Margaret crie intérieurement. Dans la panique face à ce changement radical dans la personnalité du héros, souhaitant que le temps recule un peu pour comprendre ce qui s'est passé. La scène revient un peu en arrière où Enoch s'est réveillé seul dans la grotte au coucher du soleil. Ressentant de la douleur dans son corps, il regarde sa blessure pour constater qu'elle est soigneusement bandée avec un morceau de tissu déchiré. Réalisant que c'est un morceau de la robe de Margaret, il se sent surpris et admiratif qu'une fille d'une famille noble de haut rang. Et l'anxiété commence à s'insinuer dans son cœur, se demandant où Margaret a disparu. Il essaie de se rassurer en se disant qu'elle est sûrement juste sortie chercher plus d'herbes médicinales. Comme elle l'a dit, cependant, en attendant. Les faits qu'il a observés pendant son court séjour sur l'île commencent à se former dans son esprit. Il se souvient du premier schéma de danger, les monstres et les loups qui l'ont attaqué, lui et Margaret, plus tôt. Il réalise une vérité terrifiante que ces monstres n'apparaissent pas pendant la journée. Mais commencent leur activité et sortent chasser dès que l'obscurité tombe, il se lève soudainement en maudissant la situation. Réalisant le danger qu'elle court en errant seul dehors à cette heure tardive, il se met à courir à toute vitesse à travers la forêt. Pensant que s'il était dans son état habituel, il serait prêt à sacrifier sa vie sans hésitation. Comme Margaret Flon, mais une chose était claire devant lui alors qu'il haletait de fatigue. Que Margaret l'a aidé sans hésitation et était prête à tout faire pour lui. Alors il ne pouvait pas la quitter. Enoch réalise au fond de lui une vérité douloureuse si elle n'était pas ici. Il n'aurait pas pu supporter et rester en vie tout ce temps cependant. L'écho de son précédent serment revient résonner dans son esprit lorsqu'il s'est promis de ne pas développer de sentiments pour elle. Lui demandant de ne pas lui faire de faux espoirs car cela ne serait qu'une nuisance pour tous les deux. Il frappe violemment un tronc d'arbre pour évacuer sa colère se demandant amèrement la raison de son comportement pathétique. Et comment il l'a acculée avec ses mots tranchants alors qu'elle n'a personne d'autre que lui dans cet endroit. Enoch ressent la peur que Margaret a dû éprouver en se réveillant dans un endroit étrange et désolé sans aucun soutien. Il se maudit à voix basse se remémorant les souvenirs de cette nuit-là. Il a prié sincèrement et avec ferveur il se souvient comment il s'est agenouillé suppliant. Espérant de tout son cœur que Margaret était encore en vie et en sécurité, Enoch revient à la réalité en rapprochant son visage du sien soudain. La faisant sursauter et se demandant avec surprise ce qu'il fait, il plonge son regard directement dans ses yeux. Énonçant son ordre d'un ton calme mais ferme lui demandant d'arrêter d'utiliser des titres formels et de l'appeler par son nom. Balbutiant sur la raison qui l'incite à faire cela, elle remarque ses regards étranges. Se disant qu'Enoch agit anormalement car il est impossible pour lui d'être gentil avec Margaret comme ça. Elle essaie d'interpréter la situation que les gens changent lorsqu'ils sont soumis à de fortes pressions environnementales. Se demandant si c'est ce qui lui arrive maintenant, soudain il tend la main pour tenir son visage. La choquant en se demandant ce que cette action signifie, Enoch examine son visage anxieusement. Pointant une légère blessure et lui demandant sérieusement qui lui a fait ça alors qu'elle est surprise par sa question. Elle repousse doucement sa main en lui assurant qu'elle va bien et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Tout en pensant secrètement à quel point son comportement inhabituel est étrange, Margaret est stupéfaite d'entendre de si humbles paroles venant de lui. Elle sourit d'un sourire forcé lui demandant de ne pas se soucier d'elle, essayant de mettre une barrière entre eux. Ces mots tombent comme un coup de tonnerre sur Enoch qui se souvient immédiatement qu'il est celui qui lui a précédemment dit de ne pas lui faire de faux espoirs car cela serait agaçant. Enoch s'assoit par terre avec des traits couverts de regret se demandant avec étonnement si ces mots lui ont causé un tel choc qu'elle les lui renvoie maintenant. En revanche, Margaret détourne le visage de lui décidant en elle-même qu'elle doit arrêter de se soucier. Et ne pas se permettre de baisser sa garde juste parce qu'elle éprouve de la pitié pour lui. Margaret change soudainement de sujet en déclarant qu'elle est sur le point de mourir de faim. Tenant la trousse de premier secours dans ses mains, elle suggère avec un sourire pratique qu'ils aillent chasser quelque chose à manger. Ajoutant en le regardant que ce serait bien sûr après qu'elle ait d'abord soigné sa blessure. Enoch la regarde avec un regard reconnaissant et calme, la remerciant d'une voix faible. Margaret ouvre la trousse de premier secours avec enthousiasme en annonçant le début de la désinfection de la blessure. Elle l'avertit que cela pourrait faire un peu mal et tout en appliquant l'antiseptique. Enoch gémit faiblement à cause de la piqûre, elle termine son travail rapidement et efficacement.
Lui disant avec un sourire que tout est fait, Enoch exprime son admiration pour son habileté. Elle lui dit qu'il est prêt à bouger maintenant tandis qu'il fixe le médicament et le sac en profonde réflexion. Il saisit la bouteille d'antiseptique, demandant soudainement avec suspicion et curiosité. Comment elle savait que ce liquide est un antiseptique, Margaret pense. Qu'elle ne peut pas du tout comprendre l'écriture sur l'emballage, alors Margaret se fiche sur place. Se demandant nerveusement comment elle peut lui expliquer cette affaire, Margaret essaie de sauver la situation. Et d'expliquer sa connaissance de l'étrange écriture sur la bouteille en pointant de la main. Alors qu'elle explique à Enoch au sujet du continent oriental de l'autre côté de la mer, affirmant que c'est la langue utilisée là-bas. Et qu'elle en avait appris un peu plus tôt, elle pousse un soupir de soulagement. Et se sent soulagée qu'Enoch ait cru facilement à son mensonge sans se douter de rien, cependant. Au fond d'elle, la question la hante encore concernant l'intention de l'auteur du roman. Quel est le but de placer un dispositif narratif étrange et illogique comme un sac de survie coréen dans ce monde fantastique? En pointant la blessure sur son visage et lui demande avec un regard scrutateur. Si elle a l'intention de garder la cause de cette blessure secrète, Margaret se tend et place son doigt sur sa joue. Se demandant anxieusement si sa question signifie qu'il sait déjà quelque chose, elle commence à analyser la situation rapidement. En réalité, il n'y a pas de véritable raison de cacher la vérité sur sa rencontre avec Kaden. Elle réalise qu'Enoch est destiné à rencontrer Kaden tôt ou tard dans le contexte de l'histoire. Par conséquent, elle décide de lui dire une partie de la vérité, lui disant qu'elle a rencontré un homme excentrique dans la forêt. Ce qui surprend Enoch qui répète ces mots avec étonnement, elle lui explique qu'un collier est tombé de la robe de cet homme. Et par hasard, cela a frappé son os de la joue, causant cette blessure pendant qu'Enoch écoute avec des traits sérieux. Se demandant comment cela a pu arriver, Margaret se souvient à ce moment de ce qui s'est réellement passé. À quel point elle était malchanceuse au point de tomber sous Kaden et d'être immobilisée. Rendant la situation beaucoup plus dangereuse qu'elle ne le raconte, soudain, elle voit Enoch écraser une pierre avec sa main nue. Réalisant la force terrifiante que cet homme possède, Enoch lui demande brusquement si elle ignore encore l'identité de cet homme. Tandis qu'elle le regarde nerveusement, Margaret sort le morceau qu'elle a ramassé. Qui est une broche ornée de couleur violette, disant qu'elle a ramassé l'objet qui a frappé sa joue. Enoch lui dit que c'est l'emblème de la tour magique, confirmant l'identité de Kaden. Margaret saisit ce moment de franchise pour poser une question audacieuse et fatidique. Lui demandant s'il a des crises lorsqu'il voit du sang, Enoch est confus par la question directe. Mais Margaret justifie cela en disant qu'elle sait que c'est impoli, mais puisqu'ils voyageront ensemble. Elle a désespérément besoin de connaître la vérité, elle se dit que les risques qu'elle doit supporter sont trop grands. De survivre dans la nature, d'éviter les monstres et de maintenir la confiance d'Enix. Admettant que son état était contrôlable auparavant et que les crises ont commencé seulement après son retour du champ de bataille et qu'il a réussi à les gérer au palais. Parce qu'il voyait rarement du sang et recevait des médicaments, Margaret est choquée, criant intérieurement d'incrédulité. Cela signifie-t-il qu'il ne sait même pas comment contrôler son état sans médicaments? Elle réalise que la situation est pire qu'elle ne l'imaginait, et Enoch détourne le visage d'elle, honteux de sa faiblesse. Mais Margaret se souvient de quelque chose d'important, la dernière fois qu'il est devenu fou. Sa rage violente a définitivement diminué, ce qui signifie qu'il y a un moyen de supprimer les symptômes. Margaret se demande dans la confusion ce qui s'est exactement passé à ce moment-là qui l'a calmée. Était-ce quelque chose qu'elle a fait? Enoch interrompit ses pensées et lui dit d'une voix faible et hésitante. Que quand elle lui a demandé d'arrêter, cela semblait avoir un effet sur lui. À cela, les yeux de Margaret s'élargissent de surprise, se demandant avec étonnement et incompréhension ce qu'il voulait dire. Tandis que le visage d'Enoch devient rouge et qu'il détourne le regard, Enoch commence à expliquer ses sentiments. Ou même quand il a perdu ses camarades sur le champ de bataille et a vu la mort de ses propres yeux. Il se rappelle des souvenirs douloureux du passé où il se noyait dans le sang et tuait. Et personne n'a jamais osé lui dire ces mots pour s'arrêter ou que c'était suffisant. Il regarde Margaret avec un regard significatif admettant que peut-être. Ces mots étaient ce qu'il avait besoin d'entendre depuis le début. Il lui explique comme mentionné plus tôt. Que cette condition est un effet secondaire qui est apparu après la guerre et parce que les souvenirs de la bataille de la Légion romaine sont si forts. Et douloureux voir du sang le fait complètement perdre le contrôle de lui-même. Margaret crie de peur en voyant le sang couler de la main d'Enoch. Considérant que ce ne sont que des blessures mineures qui ne valent pas toute cette inquiétude.
Lui faisant ressentir un certain soulagement mêlé de tension. Margaret le regarde avec tristesse. Pensant à sa dure solitude car il n'y avait personne pour le réconforter ou alléger son fardeau. Tandis qu'il endure tous ces traumatismes psychologiques et physiques, seul Inek rompt le silence avec une analyse précise. Soulignant que s'il existe vraiment un mot capable d'arrêter ces crises. Tandis qu'elle sent qu'elle apprend des secrets dangereux qu'elle ne devrait pas entendre, Margaret se rappelle des événements du roman original. Mais elle réalise que ce n'était pas une solution radicale au traumatisme lui-même. Elle contemple son charme écrasant sous la lumière du soleil. Se disant avec étonnement que personne ne pourrait imaginer qu'un homme parfait comme lui voudrait être contrôlé de cette manière. Margaret décide que connaître le déclencheur ou la méthode d'arrêt est une bonne chose, au moins pour assurer la sécurité à l'avenir. Elle revient pour avertir Enick sérieusement, lui demandant de s'éloigner d'elle immédiatement et d'éviter la situation s'il sent qu'il pourrait voir du sang. Enick lui présente ses excuses à l'avance pour tout danger qu'il pourrait lui causer. Il lui demande curieusement quel type de médicament est utilisé pour les blessures. Alors elle pointe avec enthousiasme l'onguent dans le sac en expliquant son utilisation, mais au lieu de l'utiliser sur lui-même, Enoch la surprend en plaçant sa main sur la sienne, provoquant chez elle une confusion extrême et se demandant pourquoi il a fait cela. Enoch pointe son visage, lui demandant sérieusement si elle devrait appliquer de l'onguent là aussi. Il s'approche d'elle avec des traits sérieux, lui demandant avec acuité ce que cet homme lui a fait cette fois. Et lui ordonne de s'approcher de lui. Margaret explique nerveusement que ce qui s'est passé n'était qu'un accident. Qu'elle s'était perdue et s'était cachée jusqu'au matin. Enoch commence à appliquer l'onguent sur sa joue doucement. Et donne un ordre strict pour qu'elle ne pense pas à se déplacer seule. Jusqu'à ce qu'ils échappent à cette île, Margaret acquiesce avec un faux sourire, tout en confirmant intérieurement qu'elle ment bien sûr et n'a aucune intention de s'y conformer. Elle réalise maintenant, après avoir rencontré Caden, que rester tranquillement aux côtés d'Enix n'est pas suffisant pour garantir sa sécurité. Elle se dit qu'il est nécessaire de trouver un indice sur l'emplacement du bunker secret. Dès que possible, cependant il semble que l'épuisement dû au voyage ardu ait finalement eu raison d'elle, alors que Margaret s'effondre complètement et reste alitée pendant plusieurs jours. Souffrant de maladie, elle se réveille enfin et s'assoit près du ruisseau. Se sentant nauséeuse, se plaignant qu'elle ne s'attendait jamais à souffrir d'un mal de ventre. Dans un endroit comme celui-ci, elle réalise que boire de l'eau impure en est la cause. Et décide qu'il est préférable pour elle de faire un effort pour boire de l'eau pure. À partir de maintenant, Margaret commence à appliquer une méthode pour purifier l'eau. Elle place une coquille de noix de coco remplie d'eau de ruisseau à un niveau plus élevé. Place un récipient vide à un niveau inférieur et les fixe bien, puis elle relie les deux récipients à l'aide d'une longue bande de tissu en coton tressé serré. Pour goûter dans le récipient vide et après cela, elle fera bouillir l'eau collectée. Le processus réussit et elle obtient enfin de l'eau potable propre, se réjouissant de son accomplissement. Elle regarde sa robe déchirée, se consolant en se disant qu'elle est heureuse que la chemise intérieure soit en coton. Même si la robe est complètement ruinée, elle s'assoit près de la rivière, se remémorant avec émerveillement comment Enoch s'est très bien occupé d'elle pendant sa maladie. Elle se demande dans la confusion s'il a vraiment commencé à lui faire confiance, pensant que tant que les lois strictes du roman original ne s'appliquent pas maintenant, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de fuir loin de lui, mais bientôt la peur et le doute l'attaquent. Que se passerait-il s'il rencontrait l'héroïne originale plus tard et que ses sentiments changent pour revenir au chemin de l'histoire originale? Juste à cause d'un sentiment temporaire de sécurité, alors qu'elle murmure à elle-même sur la nécessité de trouver le bunker. Avant que cela n'arrive, une ombre apparaît soudain derrière elle, et Enoch revient portant une prise abondante de poissons. Regardant Margaret avec un reproche doux, lui rappelant qu'il lui avait demandé de se reposer un peu. Mais Margaret, dont la pensée est dominée par la faim, répond intérieurement que la nourriture est la priorité absolue pour survivre. Enick suggère de retourner maintenant pour remplir leur ventre d'abord, alors Margaret acquiesce avec enthousiasme et marche derrière lui. Alors qu'il marche dans la forêt, Enoch s'arrête soudainement. Puis elle jette un coup d'œil derrière lui pour voir ce qu'il regarde, seulement pour que ses traits se figent dans le choc. Semblant inconscient, Margaret réalise immédiatement qu'il s'agit de Caden tandis qu'Enoch murmure une malédiction à voix basse. L'appelant un bâtard, indiquant qu'il l'a aussi reconnu, Enoch a l'intention d'avancer vers l'homme avec une intention clairement agressive. Alors Margaret essaie de l'arrêter et lui demande d'attendre. Margaret regarde anxieusement Caden, inconscient. Enoch lui demande froidement si c'est l'homme qui possède le collier qui a causé sa blessure. Et Margaret répond hésitante par l'affirmative.
elle se demande avec confusion comment il a fini ici. Alors qu'elle était convaincue d'avoir réussi à le tromper et à s'échapper, se promenait-il au hasard jusqu'à ce qu'il atteigne cet endroit? Enoch émet un jugement immédiat, déclarant strictement qu'ils doivent l'attacher. Ce qui étonne Margaret, Enoch justifie sa décision prudemment, expliquant que cet homme pourrait posséder des capacités dangereuses, donc ils doivent faire preuve d'une extrême prudence. Margaret essaie de s'opposer en balbutiant, mais Enoch lui saisit la main rapidement. Lui signalant que le soleil est sur le point de se coucher, ils doivent se dépêcher avant la nuit. Soudain, Caden l'attire vers lui avec force et Enoch lui demande anxieusement si elle va bien. Margaret lui dit qu'elle va bien alors qu'il suggère de commencer à déplacer leurs bagages vers le repère. Margaret est surprise de ne pas pouvoir échapper à l'emprise de Caden, il regarde en bas pour trouver la main de Caden qui la serre fermement. Alors qu'il est toujours allongé sur le sol, Inak s'approche d'elle, lui demandant d'attendre qu'il l'aide. Puis il l'aide à libérer sa main de l'emprise de Caden. Inak voit la marque rouge laissée par la forte prise de Caden sur le poignet de Margaret. Et ses traits changent pour une colère froide et effrayante, il se tourne vers elle et demande. D'un ton à la fois calme et terrifiant s'il doit le tuer, Margaret panique. En criant contre lui, dénonçant l'idée de tuer juste pour une simple marque sur le poignet. Et se place entre lui et Caden, agitant les mains, elle le gronde. En disant qu'il doit apprendre à contrôler sa colère, alors Enoch sourit d'un sourire mystérieux. Il éclate soudainement de rire, surprenant Margaret, puis annonce son accord. Il la regarde avec un regard profond et déroutant, lui disant d'une voix basse qu'il est d'accord si c'est ce qu'elle veut. Alors elle se demande intérieurement la raison de ce sourire, Enoch dirige son regard vers Caden. Réalisant que cet homme est Caden, l'archimage. Margaret pense qu'il est naturel pour lui de le reconnaître immédiatement comme le prince héritier de l'Empire. Il serait ridicule de ne pas connaître l'un des 5 grands mages du continent. Enoch décide de déplacer les bagages d'abord puis de revenir porter Caden plus tard. Il admet qu'il n'aime pas cette situation mais reconnaît qu'un mage pourrait leur être utile. Dans cette situation, il lui dit qu'il l'emmènera avec eux mais qu'il le gardera attaché. Margaret sourit, croyant qu'Enoch demande son avis, l'interprétant comme une confiance qui augmente vraiment en elle. Mais Enoch se tourne vers elle avec un regard perçant et ferme, ajoutant d'un ton qui n'accepte aucun débat. Que si elle n'est pas d'accord pour l'attacher, il le jettera dehors, Margaret réalise nerveusement. Qu'il ne demandait en fait pas son avis, dictant ses conditions, en sueur à cause de sa fermeté. Margaret soutient l'avis d'Enix avec un sourire rassurant, lui disant de ne pas s'inquiéter. Elle lui suggère, en jetant un coup d'œil à l'homme allongé sur le sol, de l'attacher pour l'instant comme mesure de sécurité nécessaire. Margaret se penche pour examiner de près l'état de Caden, mettant sa main sur sa bouche en état de choc. Murmurant avec étonnement face à l'horreur de ses blessures, se demandant comment quelqu'un pouvait subir des blessures aussi horribles. Son esprit revient un peu en arrière, se souvenant du bruit de la gigantesque explosion. Qui a résonné à travers la forêt, devinant intérieurement que l'explosion est la raison de cet état misérable, elle contemple le visage douloureux de Caden alors qu'il gémit faiblement. Se demandant s'il était au centre de cette explosion, Margaret décide de reporter ses questions jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Se tournant vers Enoch et l'avertissant sérieusement de ne pas regarder les blessures. Car elles sont très horribles et pourraient l'affecter, mais son avertissement arrive trop tard. Alors que le corps d'Enoch commence à trembler, son visage devient rouge alors qu'il se tient la tête, souffrant. Lui demandant d'une voix remplie de conflit de l'attacher aussi avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, Enoch perd le contrôle de lui-même et se précipite vers Margaret, la coinçant, ce qui la fait crier de douleur et de surprise. Lui demandant d'arrêter, Enoch fait une pause un instant, haletant avec le visage enflammé. Eh bien, Margaret réalise en le regardant que la méthode de commandement qu'elle a utilisée auparavant fonctionne vraiment. Elle pense intérieurement avec étonnement que malgré sa force physique immense qui pourrait facilement l'écraser, il se transforme étonnamment en une personne obéissante et pure desquelles reconnaît que le commandement est permis. Margaret rassemble son courage et le regarde droit dans les yeux, lui ordonnant de s'éloigner d'elle et de s'arrêter immédiatement. Elle concentre son regard sur lui avec netteté et contrôle, répétant son ordre avec un mot ferme. Maintenant, Enoch répond à son ordre et son aura enragée commence à se retirer. Alors que son corps tendu se détend et qu'il tombe au sol inconscient après avoir contrôlé la situation. Margaret s'assoit, soupirant de soulagement que les choses se soient terminées paisiblement tout en attachant Enoch avec des vignes de plantes.
se disant qu'elle doit rester plus vigilante à partir de maintenant tout en serrant les liens. Elle ressent de la frustration et de la confusion se demandant comment les personnages du roman original ont réussi à survivre sans elle surtout puisque l'héroïne Yuana n'a jamais dû attacher Enoch aussi cruellement dans l'histoire originale. Margaret chasse ses pensées de sa tête. Revenant à la réalité décidant sérieusement que sa priorité absolue maintenant est d'arrêter l'hémorragie continue. Après un certain temps Enoch reprend pleinement conscience regardant autour de lui avec choc demandant ce qu'il a fait. Puis se tourne vers Margaret avec une extrême inquiétude demandant si elle va bien. Enoch regarde les cordes qui l'attachent. Et Margaret l'aide à se défaire de ses liens. Il met sa main sur sa tête avec un profond sentiment de culpabilité. Admettant qu'il n'a aucune excuse pour son comportement et répète sa question anxieusement sur l'état de ses blessures. Margaret le rassure confirmant qu'ils ont nettoyé les blessures de Kayden et appliqué un agent hémostatique donc il ira bien mais Enoch l'interrompt avec des traits sérieux. Tendant la main pour toucher son visage précisant qu'il ne parlait pas du mage avec sa question. Il caresse doucement sa joue expliquant qu'il demande à propos de sa blessure. Margaret est confuse par sa proximité et son toucher doux et ses joues rougissent alors qu'elle lui répond en balbutiant. Qu'elle va parfaitement bien. Enoch lui dit d'un ton sérieux et froid. Que si jamais elle ressent le besoin de se débarrasser de ce salaud de Kayden elle n'a qu'à lui dire. Il lui assure avec un sourire effrayant que ce ne sera pas du tout difficile pour lui et bien Margaret pense avec horreur intérieure que se débarrasser de Kayden. Margaret imagine la situation et se demande si Enoch essaie de provoquer à nouveau la colère du mage. Tandis qu'Enoch insiste sur le fait que le tuer rendrait les choses beaucoup plus faciles. Margaret ressent un frisson à ces mots. Le regardant avec suspicion se demandant si cet homme est réellement sérieux au sujet de ses menaces létales. Elle met sa main sur sa tête dans le désespoir craignant sincèrement qu'il finisse par perdre la raison. Et devenir fou tout comme dans le roman original. Cette journée passe avec eux traitant les blessures de Kayden. Et prenant des tours pour le garder toute la nuit. Le matin il regarde Kayden, qui est toujours inconscient. Margaret se demande anxieusement si ses blessures sont empoisonnées. Comme le monstre qui a attaqué Enoch plutôt fixant le visage pâle de Kayden. Le lendemain malgré le passage du temps Kayden ne s'est pas encore réveillé de son coma. Mais la régularité de sa respiration et le calme de ses traits indiquaient que son état s'améliorait constamment. Les deux décident de le laisser en place temporairement pour explorer la zone entourant la grotte à la recherche d'une sortie ou d'un meilleur abri. Il marche à travers la dense forêt et Margaret souffre sévèrement de la chaleur intense et de l'humidité suffocante qui la fait halter et transpirer. Margaret se remémore ses souvenirs du roman original. Elle se souvient clairement de l'image de la cabane en bois située près d'une falaise rocheuse escarpée et d'un terrain accidenté. Et se rappelle la vue du sommet qu'elle a gravi plus tôt où elle a vu que l'île contient 3 énormes montagnes principales. Ils passeront à la recherche des 2 autres montagnes. La chaleur du soleil vertical s'intensifie à cause de la fatigue extrême. Son pied trébuche soudainement et elle est sur le point de tomber. En appelant son nom et en lui demandant d'être plus prudente tout en s'accrochant à son bras pour retrouver son équilibre. Ses yeux tombent sur son bras découvert et elle remarque de nombreuses cicatrices profondes couvrant sa peau. Et réalise immédiatement que ces vieilles blessures sont des médailles douloureuses qu'il porte avec lui depuis des champs de bataille sanglants. Elle met sa main sur son visage brûlant de chaleur, essayant de se convaincre que son rougeur faciale est uniquement causée par la chaleur. Et se gronde intérieurement d'avoir fixé et touché le corps de quelqu'un d'autre de cette manière. Soudainement et sans avertissement, Enoch la prend dans ses bras. La faisant crier de surprise face à son action soudaine, elle lui demande en balbutiant ce qu'il fait. Alors il lui répond avec un sérieux total qu'à ce rythme d'épuisement. Il lui dit tout en continuant à marcher avec elle qu'il y a un ruisseau d'eau à proximité, où ils peuvent rafraîchir un peu leur corps. Il lui demande de patienter un peu jusqu'à leur arrivée. Alors Margaret se rend à l'inévitable et accepte timidement en s'accrochant à sa chemise. Ressentant un rafraîchissement immédiat et soupirant de soulagement alors que la chaleur s'évanouit de son corps. Enoch lui tourne poliment le dos en lui disant qu'il va faire la garde. Et lui demande de prendre son temps pour se reposer avant de partir. Il a l'intention de s'éloigner un peu. Il voit Margaret essayer d'enlever la partie supérieure de sa robe, révélant sa peau. Enoch est choqué par la scène. Margaret lui demande innocemment ce qu'il vient de dire parce qu'elle ne l'a pas bien entendu à cause du bruit de l'eau. Enoch se retourne à une vitesse fulgurante, tournant à nouveau le dos à elle. Et lui dit avec une nervosité extrême d'oublier ça tout en plaçant sa main sur sa poitrine. Essayant de calmer son cœur qui bat la chamade et se dit de se ressaisir.
Il se parle à lui-même avec étonnement, la décrivant comme sans gêne pour son indifférence. Tout en se demandant quel genre de pensées inappropriées il a envers une noble dame. Mais sa main n'y parvient pas, elle se tourne vers Enoch et lui demande de l'aider à défaire le nœud. Ou les boutons qu'elle ne peut pas atteindre, le visage d'Enoch devient rouge de gêne et de choc. Et il lui demande d'une voix tremblante ce qu'elle vient de dire, incapable de croire ce qu'elle lui demande. Margaret répète sa demande clairement, lui demandant de défaire les boutons. Admettant intérieurement que la situation est embarrassante pour elle aussi, elle lui explique sérieusement. Elle ne trouvera rien d'autre à porter plus tard, et Nick se couvre les yeux avec sa main. Essayant d'échapper à la situation pendant que Margaret lui demande d'une voix douce de l'aider. Finalement, Nick cède à sa demande, s'approchant d'elle lentement et avec une tension extrême. Enoch demande soudainement à Margaret, tout en se tenant derrière elle. Quelle est la première chose qu'elle aimerait faire une fois qu'elle pourra quitter cette île? Cette question qui sort de nulle part la surprend, alors elle réfléchit un peu avant de répondre que. Tout d'abord, elle veut se laver le corps avec du savon, puis souhaite manger un dîner formel et élégant. Elle évoque dans sa mémoire l'image du dernier dîner formel qu'elle a eu. Au manoir de la famille Floyant où la table était remplie de steaks. De homards et de délicieuses cuisines, elle réalise au fond d'elle qu'elle n'était pas celle qui avait réellement mangé cette nourriture, la véritable Margaret, mais maintenant. Les souvenirs de Margaret sont devenus une partie intégrante de ses propres souvenirs, elle admet à elle-même que peu importe à quel point la nourriture est délicieuse dans ce monde et peu importe à quel point les bijoux qu'elle pourrait porter sont luxueux et brillants. Elle ressent toujours le manque de son véritable foyer en Corée où elle est née et a grandi. Elle se souvient de sa vie précédente avec tristesse bien qu'elle ait été orpheline. Sans amis et sans personne attendant son retour chez elle, la nostalgie l'y tire encore. Elle sort de son rêve éveillé pour poser la même question à Enoch lui demandant quel était son premier vœu après être sorti. Il répond donc hésitamment qu'il n'est pas sûr. Margaret est agacée par sa réponse vague et lève son poing en l'air, grognant en le réprimandant pour sa froideur alors qu'elle répondait avec un sérieux total. Enoch lui demande donc doucement de ne pas s'exciter, il lui prend la main délicatement lui disant d'une voix basse que s'il répondait honnêtement à ce qui lui traverse l'esprit cela la mettrait dans une position difficile et embarrassante. Margaret balbutie se demandant avec étonnement ce qu'il veut dire et soudain Enoch lui pique le dos exposé avec son doigt. La faisant sursauter de peur il explique avec un petit sourire qu'il a fini de défaire les boutons il y a un moment mais c'est elle qui est restée immobile. Le visage de Margaret brûle de honte et elle lui crie qu'il aurait dû lui dire au lieu de rester silencieux. Se demandant intérieurement quand il est devenu si rusé, Enoch lève les mains en signe de reddition avec un sourire charmant, s'excusant légèrement auprès d'elle tandis qu'elle pense avec étonnement que ce comportement ne ressemble pas du tout à l'Enoch sérieux qu'elle connaît. Margaret court rapidement vers l'eau, lui criant de ne surtout pas se retourner pendant qu'elle enlève ses vêtements et entre dans l'eau. Elle pense avec le cœur battant que sa personnalité a vraiment changé. Elle immerge son corps dans l'eau fraîche du ruisseau sentant le rafraîchissement et le confort s'infiltrer dans ses membres. Elle apprécie de nager un peu mais se rappelle de la nécessité de finir d'explorer et de revenir avant le coucher du soleil, alors elle décide de sortir maintenant. Elle regarde autour d'elle à la recherche de ses vêtements pour découvrir quelque chose d'étrange. Sa robe n'est pas là où elle l'a laissée. Elle demande à Enoch à haute voix s'il sait où elle a mis sa robe, alors il répond toujours dos à elle qu'il ne sait pas pourquoi. Elle lui demande la robe qu'elle a elle-même enlevée. Margaret s'enfonce dans l'eau jusqu'au nez réalisant avec horreur que sa robe a complètement disparu. Soudain Enoch arrête de bouger et son langage corporel change, ce qui inquiète Margaret, qui lui demande en balbutiant de ne pas se retourner mais Enoch semble tendu et ne lui répond pas. Alors elle se demande ce qui se passe, remarquant son regard perçant vers la forêt. Se demandant s'il y a quelqu'un d'autre dans les parages, Enoch murmure des mots incompréhensibles, fixant les arbres denses tandis que Margaret entend le bruit des feuilles qui bruissent. Les yeux d'Enoch brillent intensément et il serre fermement son bâton en bois demandant à Margaret d'attendre à sa place un moment. Car il va d'abord explorer la zone. Enoch quitte l'endroit prudemment, laissant Margaret seule dans l'eau, ressentant peur et confusion et maudissant cette situation mystérieuse. Enoch s'aventure dans la forêt, suivant un mouvement suspect qu'il a remarqué. Soudain, il bondit avec une vitesse fulgurante et un mouvement de combat professionnel sur une personne cachée dans les buissons. La main tenant au sol avec la pointe de sa lance en bois, Enoch regarde froidement l'homme portant un uniforme de chevalier, lui adressant sarcastiquement qu'il y a de nombreux visages sur cette île qu'il n'a pas vu depuis longtemps, appelant l'homme Sir Diego.
Diego sourit nerveusement, sous la menace, s'excusant auprès de son Altesse de l'avoir fait attendre. L'homme allongé au sol demande avec étonnement le sens de cette attaque surprise. Alors Enoch lui répond froidement, le pressant avec sa lance. Disant que cette question est celle qu'il devrait poser, Enoch reconnaît l'identité de l'homme. Soulignant qu'il est le commandant de la garde impériale et lui demande avec étonnement comment il a fini sur cette île. Alors qu'il aurait dû être dans l'Empire. Le commandant Diego explique d'une voix douloureuse qu'il a perdu connaissance soudainement pendant l'entraînement et quand il a ouvert les yeux. Il s'est retrouvé allongé au bord de la rivière, confirmant qu'il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Enoch lève sa lance de dessus lui, alors Diego se lève et époussette ses vêtements. Remerciant son Altesse de lui avoir pardonné, Diego demande à Enoch comment il est arrivé ici aussi. Alors Enoch répond que c'est la même chose pour lui, il travaillait au palais impérial. Et au moment suivant, il s'est retrouvé à se réveiller ici. Enoch lui demande sérieusement s'il a découvert quoi que ce soit concernant le signal de détresse, mais Diego le nie avec regret. Expliquant que la situation actuelle rend tout envoi de signal impossible. Diego ajoute une information importante, disant qu'il y a 2 autres personnes dans son groupe. Et qu'ils ont rencontré le même destin mystérieux, éveillant l'intérêt d'Enoch. Qui se demande quelle est l'identité de ce groupe. Diego révèle que ses compagnons sont le prince héritier du royaume de Hestia, Ardal, et l'évêque Rusef. Notant qu'ils se sont tous réveillés dans des circonstances similaires. Enoch rit avec un sarcasme amer. Notant que c'est une coïncidence très étrange de rassembler uniquement des figures clés de l'Empire Langridge. Et du royaume de Hestia au même endroit. Il se dit qu'il pensait initialement qu'il s'agissait d'un complot. Orchestré par la faction Rodband pour le cibler personnellement, mais compte tenu de la qualité des personnes rassemblées ici. Cela semble plus grand que ça. Enoch se demande qui est derrière cela. Mais rejette rapidement ses pensées pour se concentrer sur une affaire plus importante et urgente. Lançant un regard perçant vers Diego, il lui pose une question étrange et soudaine. S'il y a quelqu'un parmi ses compagnons qui a besoin de porter des vêtements féminins. Ce qui choque Diego et le laisse sans voix face à la nature de la question. Diego justifie son action en disant que la situation est une urgence et qu'il y a quelqu'un dans son groupe qui a désespérément besoin de ces vêtements, eh bien, Enoch pense dans la confusion. Que cela ne semble pas être quelque chose dont le prince héritier Ardol ou l'évêque aurait besoin, Diego transpire. Et demande nerveusement si Enoch l'accuse de quelque chose de honteux, le regard d'Enoch s'intensifie avec acuité et colère. Faisant sentir à Diego le danger, Enoch redirigeait la pointe de sa lance vers le cou de Diego. Ordonnant de manière menaçante de répondre correctement à la question et sans esquive, Diego lève les mains et se rend avec peur. Assurant son Altesse qu'il est un chevalier de l'Empire et non un ennemi pour lui, Enoch sourit d'un sourire terrifiant. Lui disant qu'il aurait dû offrir cette excuse avant de voler les vêtements de son compagnon. Clarifiant la raison de sa colère, Diego lâche une autre bombe. Révélant que Johanna Lucie est également dans son groupe, choquant Enoch au silence. Enoch répète le nom avec étonnement, incapable de croire que la synthèse est ici. Il évoque l'image de la synthèse qui est apparue dans l'Empire pour la première fois en 100 ans. Possédant des pouvoirs sacrés uniques, Enoch rit avec un sarcasme sombre. Commentant que même la synthèse n'a pas été épargnée par ce désastre et a fini sur l'île. Prouvant ainsi que Dieu n'existe pas, Diego demande en balbutiant. Essayant de relier les événements, si cette femme ne possède pas de vêtements, Enoch explique avec fermeté que la robe que Diego a volée est la seule tenue que possède son compagnon, il le coince avec logique. Disant que son vol de quelque chose comme ça n'a aucune justification à moins que la synthèse avec lui ne soit complètement nue. Et ait besoin de se couvrir, Enoch remarque le silence et la confusion de Diego. Déduisant intelligemment que puisqu'il ne peut pas parler, cela signifie que la synthèse porte effectivement des vêtements. Impliquant qu'il a volé la robe comme rechange, il tend la main en ordonnant de rendre la robe immédiatement. Donc Diego sort la robe cachée et la lui remet avec honte, Enoch prend la robe. En instruisant Diego de se retrouver à cet endroit une fois tous les 10 jours, lui demandant de l'informer à l'avance. S'ils doivent se déplacer vers un endroit éloigné, Diego lui demande s'il fera cela sans que son groupe le sache. Et lui propose de les rejoindre, mais Enoch lui tourne le dos. Enoch quitte les lieux froidement en lançant un dernier avertissement à Diego. Qui lui a dit de ne répondre qu'aux questions posées, rejetant implicitement son offre.
Diego s'incline avec respect et obéissance, annonçant sa pleine conformité aux ordres qu'il vient de recevoir. Enoch lui donne des instructions claires sur la nécessité de le contacter immédiatement. En trouvant un moyen d'échapper à l'île, insistant en même temps d'un ton strict. Sur la nécessité de rester complètement hors de la vue de sa compagne et de ne pas s'approcher d'elle, Enoch ajoute d'un ton froid qu'il ne sera jamais indulgent ou tolérant si Diego devient une nuisance pour eux. Ainsi, le commandant hoche la tête, comprenant et acceptant les conditions sans argumenter. Pendant ce temps, Margaret est assise dans l'eau, enlaçant son corps et tremblant violemment. Se disant avec terreur qu'elle va geler à mort. Si elle reste à l'air libre beaucoup plus longtemps, elle se demande avec colère et confusion la distance parcourue par Enoch. Maudissant intérieurement ce voleur pervers qui a volé sa robe, remerciant Dieu de ne pas avoir enlevé sa chemise intérieure. Sinon le désastre aurait été plus grand, Margaret éternue bruyamment, sentant le froid mordant ronger ses os. Réalisant avec tristesse qu'attraper un rhume dans cette situation difficile est devenu inévitable. Soudain, une voix familière brise le silence de la forêt en appelant son nom. Elle se retourne rapidement pour apercevoir Enoch courant vers elle et se lève avec empressement en l'appelant. Enoch arrive en haletant, portant sa robe dans ses mains, lui demandant avec une extrême inquiétude dans les yeux si elle va bien. S'excusant sincèrement d'être en retard, son visage s'illumine en voyant la robe. Et elle s'écrie de joie débordante parce qu'il l'a trouvée et court rapidement vers lui pour sortir de l'eau froide. Elle soupire de grand soulagement que cette crise est terminée, mais soudain une violente vertige l'atteint. Et elle sent sa tête lourde et sa vision se brouiller complètement, son corps perd l'équilibre et elle tombe dans l'eau. Faisant un bruit fort tandis qu'Enoch crie son nom dans la panique, se précipitant vers elle en essayant de la rattraper. Alors qu'elle flotte à la surface de l'eau, les yeux révulsés, elle se moque de sa faiblesse physique. Se décrivant comme vraiment fragile comme un poisson en verre.